J'espère que vous allez bien les gars sur le chat, j'espère que vous êtes là pour soutenir l'une des deux équipes. Bon, objectif de cette game, objectif de ce BO, nous on aimerait bien évidemment gagner 2-0. Pourquoi? Parce que à partir de la troisième map, c'est plus notre délire. Les deux premières maps ça va, on peut gérer encore, mais la troisième map ça devient compliqué. Là l'objectif est de les dégommer. On va parler français les gars, l'objectif c'est de les dégommer. On sait pas ce qui peut se passer de notre côté évidemment, il y a qui comme joueur? Il y a Mal, il y a Zombie, il y a Lomay, il y a Jetax et Sushi. La team principale, il y a les titulaires. Il me semble que Lomay s'est fait detain par le caillou en face, non? Qui s'est fait un petit peu spotted là-dessus. On est en train de prendre possession un petit peu du middle, on chope des informations, on est dans le tube du côté de Mal justement. On va regarder, non c'est Lomay cette fois. Eh mais Lomay et Mal, attends du coup Mal je suppose que... Mais qui est Mal frère? Putain ils aiment trop inverser. Oh! De son côté malheureusement Nona qui prendra le kill sur Lomay. Bon on pourra pas faire grand chose de plus que reculer au niveau du middle. On a les informations concernant le A, on sait qu'il y a 2 personnes sur A, on sait qu'il y a une personne tube. Donc théoriquement il y a que 2 personnes sur B. Et justement on va se servir de cette information pour commencer à rentrer sur site. Et on rentre tranquillement, on a pris le kill. On n'a pas du tout pris le kill sur Cypher, mais on a perdu Cypher justement, on a perdu Cypher. On est déjà sur site, on va commencer à planter. Ça fait des golds les gars, on est en Echo Room. Le but aussi c'est de prendre un maximum de gold en se prenant des kills, en posant la spike ou même potentiellement en gagnant le round. On sait pas comment ça va se passer. Ouh putain, ça c'est le bug ça encore une fois, le bug du casque. Je sais pas si vous avez vu, je suis passé sur Zombie et d'un coup j'étais plus sur Zombie. Parce que d'après le serveur il est mort avant que je sois sur lui. Ah, il est mort avant que je le vois mourir. C'est dommage. Bon, dommage, on s'est fait éteindre pendant un gun round. Ça arrive, ça va sûrement encore arriver. On est tranquille. Du coup, les gars, c'est parti. On va boire une gorgée comme d'habitude. Vous connaissez. Nous sommes fin prêts pour le cast à présent. Dites-moi carrément, dites-moi. On va regarder un petit peu là, on regarde justement Zombie qui va peut-être faire une entrée. Il n'y a pas de sentinelle en face. Il y a un chamber mais c'est largement pas suffisant pour justement empêcher quiconque de passer. Par contre de son côté, on regarde le Cypher, le mec qui est contact à la raise adverse. Hein. Ça peut être dramatique là-dessus. De leur côté, ça rentre sur le site évidemment Zombie et l'OHP. Mais par contre on s'en bat un petit peu les couilles en réalité là-dessus. Parce que justement c'est un Echo Round de notre côté. Le mec s'est fait éteindre au middle. Hein. Il s'est fait éteindre au middle. On va regarder un petit peu les pseudos par Lys. Il s'est fait éteindre par Lys. En face ils ont l'air plutôt chauds. J'ai pas regardé les rangs qu'on en profite pendant que c'est des rounds un petit peu tranquilles. Alors du coup en face il y a du ascendant, il y a du diamant 1, il y a du ascendant, diamant 3. Ok donc théoriquement c'est à peu près le même level de chaque côté. Ça fait plaisir. Ouh ça soutient Zombie aussi dans le chat, ça c'est magnifique ça. Oh Jetax qui est dans le middle, pas mal ça, pas mal ça. Il y a Lys qui est l'OHP de fou. Attendez mais là il est tout seul mais il y a moyen qu'il fasse un truc. Oh frère. Non Jetax il est chaud sa mère, dommage en vrai. Quand j'étais en vocal avec eux tout à l'heure ils voulaient absolument éviter Breeze. Donc en vrai ça m'arrange limite qu'on commence sur Breeze parce que si on perd c'est pas trop grave vu qu'à la base vous voulez éviter Breeze. Ça fera un 2-1 dans le meilleur des cas. Breeze je pense pas qu'on la gagne, malheureusement c'est une map qu'on voulait absolument éviter, que tous nos joueurs voulaient éviter. Si on n'est pas à notre avantage, en tout cas on n'est pas à l'aise là-dessus, ça c'est une certitude. On va regarder de son côté Mal qui a commencé à regarder le tube, malheureusement c'est un bad timing hein. On va juste regarder par curiosité. Non, il a pas envie de descendre. Ok. Elle est quand même placée dans un endroit très dangereux hein, là-dessus. Ouh, le timing. Oh, le timing de baiser. Oh, oh oui, Mal, mon ref. Pitié, frère, que quelqu'un le suce. Non, excusez-moi. Mal, merci, merci, brother. Oh, il va avoir son ultime. Incroyable. Mal qui va avoir son ultime, est-ce qu'il va le mettre directement? Non, il le met pas directement. Par contre, ça met une stars sur le side pour essayer d'absorber quelqu'un. Ça n'absorbera pas le Cypher, enfin le chamber en face qui se fera éteindre par Zombie qui push sur le side directement. L'entrée, le lavage de side. Par contre, on sait qu'il y a quelqu'un stairs, on sait qu'il y a quelqu'un yellow. Il va falloir faire très attention là-dessus. On fake plante pour essayer de choper l'information au niveau du middle, mais il y a personne qui se montrera au niveau du middle. Donc on reste totalement chill et totalement safe au niveau du main. 2 personnes sur le side, un close à l'aspect normal, il vient de planter. En vrai, Jetax il est un peu dans la merde. Là, il est tout seul ici, il se fait flash. Heureusement, il s'est pas vraiment fait flash. C'est close à Lys qui prendra qui prendra pas le kill, sera éteinte par Crollo. Dangereux là-dessus. Par contre, le mec qui prend un kill sur Lys, magnifique. C'est du 1 pour 1 pour le moment sur le site. Ouh, Makago qui a pris le kill sur Lomay. Après, Lomay était tout seul sur le site. Hein. On est 3, mais regardez de son côté. Zombie s'est fait éteindre. Quoi? Wesh! Zombie s'est fait éteindre et Crollo qui prendra un triplé dans ce round là. Wesh, Crollo il est chaud d'où frère. Bon, regardons comment ça va se passer. Lomay qui va essayer de prendre un pic. Évidemment, il y a personne. Nous on le voit, hein, mais lui il ne sait pas qu'il y a absolument personne. Au niveau du tube, on va descendre, on va regarder un petit peu justement les points de vue. Petit drone qui se fera exploser par la Viper. Ils sont seulement 2 ici, ça va être très dangereux pour nous hein, parce qu'on ne sait pas exactement où sont leurs positions. On ne sait même peut-être pas qu'ils sont 2 sur le site. On s'en doute évidemment. J'ai pour les 1K. Merci pour les 1K. Merci, c'est grâce à vous les gars. Merci de m'avoir donné les 1K, ça fait plaisir. Ouh, la bonne tête de Zombie malheureusement qui ne prendra pas le kill. Et Makago pardon qui prendra le kill sur Zombie. Très triste nouvelle là-dessus pour Joe Legacy parce que du coup on se trouve en infériorité numérique. Et là à ce moment-là, Joe surtout qu'on doit faire une entrée sans du lit, ça risque d'être compliqué. Il y a eu un petit peu de réussite en face, un petit peu de chance. Malheureusement nous ce n'est pas passé. C'est passé juste avant le wall. Heureusement pour eux, mais pour nous ça devient compliqué. On s'est fait cancel, on va devoir temporiser un petit wall qui est levé de la part de l'adversaire. Ça va peut-être nous permettre de nous replacer. Non, on n'aura pas le temps de se replacer, on n'a pas pris le risque de justement se décaler. En face c'est ce qu'ils ont tenté je pense, hein. Ils ont tenté de mettre le wall pour qu'on puisse se décaler. Et justement pique juste après. Par contre il y a un opérateur déjà en face hein. Il y a déjà un opérateur, la moindre balle peut être dramatique. On est 3 V5, on peut le faire parce que si on regarde le tab, on a des armes. Malgré le fait que nous soyons 3, que nous sommes 3 pardon, on
a des armes. Là, ils vont devoir soit tenter un push, soit écho leur arme, malheureusement. Mais ils sont 4 à stack sur 1. Ils sont vraiment 4 à stack sur 1. Ça va être très dramatique quand le wall va se descendre. Ouh, Jetax, il prend le kill. Oh, mais attends, mais Sushi aussi a pris le kill sur Aidaki Sushi, qui sera d'ailleurs éteindre juste après par Nona et son opérateur. Mal qui est dans le main, pardon. Jetax sur le side. En vrai, il y a moyen qu'on fasse un truc intéressant là-dessus. Le problème, c'est qu'il y a un opérateur. C'est-à-dire que le moindre pic frauduleux de notre part, c'est terrible. C'est terrible. Ok, Mal, j'ai envie de regarder Mal, frère. Pitié. Pitié, Mal, mon ref. Pitié. Fais-nous. Oh oui, fais-nous un move de Dieu. Fais-nous un move de Dieu. Ok, Jetax. Oui, mon ref, oui. Mal le doublé, oui. Oui, Mal le doublé, c'est du 1. Viens. Non, Jetax, comment il va le foudroyer? Non, pitié. Oui, Jetax. Magnifique, magnifique, Jetax. Yes. Yes. Premier round de Joker Legacy, c'est bon. Ah, les gars, moi je suis pour Joker Legacy. Je suis désolé, le cast il est en faveur de Joker Legacy, c'est normal. Excusez-moi, en fait, Mal, pour savoir, il y a une malédiction qui tourne autour de Mal. Il est très très fort, hein. Mais dès que je suis sur lui, il se fait éteindre. Ouh, par contre, de son côté, la Jetax, peut-être le kill, ça mettra des balles un petit peu à Lys en face. Et Lys qui sera éteindre par zombie. Magnifique là-dessus dans l'elbow. C'est un kill assez ballsy, enfin une avancée assez ballsy de la part de Lys qui s'amènera à rien malheureusement. Mais s'il avait pris un kill, ça aurait servi à rien parce que nous, bah, on était toujours dans le main, donc dans tous les cas on aurait pris le revenge, qu'on était vraiment stack à fond ici. Par contre, Mal de son côté, je pense qu'il est en train de setup des ors parce que là sa position sert un petit peu à rien. Ils sont en train d'attendre, ils temporisent un petit peu, hein. Ils temporisent un petit peu. L'Arbor en face, ça a l'air vraiment bon. Les gars, dites-vous, Arbor, c'est sûrement le perso le plus dur à jouer du jeu actuellement. Mais en vrai, même en pro, ça le joue pas trop. Pourquoi? Parce que le perso est extrêmement dur. Donc voir un Arbor dans une compétition amateur, franchement, c'est gros respect, les gars. On peut mettre que du respect sur Chrolo là. C'est vraiment, je vois un Arbor, les gars. Même en amateur, déjà en pro, ça joue pas parce que le perso est trop dur. Alors, dites-vous bien qu'en amateur, c'est pas la même heure de jeu que les pros. Ouh, zombie qui se fait éteindre par Chrolo. Balle dans la tête directement. Heureusement, Sushi est là pour revenge. Notre ami zombie, au moins il a fait son entrée, ça a permis de choper l'information. Et en vrai, l'entrée, même s'il prend pas de kill, c'est toujours une entrée bonus, une entrée qui nous permet justement de planter la spike et justement d'utiliser l'ultime sur le site. On est plutôt safe en réalité dans l'ultime, on est 3v3 là-dessus. Par contre, il y a quelqu'un dans le bac. Heureusement pour nous, on s'y attend. Le mec qui prend le bac petit à petit avec sa smoke qui lui permet justement. Ouh, il s'est fait spotter, ouais, il s'est fait spotter par Nona. Là c'est un petit bad timing, mais d'un côté il n'a pas regardé de l'autre côté. Sushi qui s'est fait. Oh putain, Sushi qui s'est fait éteindre. On y croit. Jetax, le ref, le génie, la pépite de Joker Legacy, peut-être. Pour un move colossal. Oui, non. Dommage, il s'y attendait pas. En fait, vu qu'il a entendu le diffuse, le fake diffuse d'en face nous a mis mal. Incroyable, dommage Jetax, dommage. La pépite qui ne brillera pas pour le moment. Mais les gars, faut leur laisser le temps, Ok, la cam de Lomei, frère, elle est gigantesque, elle est tellement haute. Ouh, par contre Nona là, il a une ligne de baiser, hein. Il a une ligne de fou, frère. Il décale dans la window, c'est terminé pour Lomei, hein. Parce que là on peut pas s'y attendre au fait qu'il soit au-dessus parce que d'habitude tu le vois direct quand il est au-dessus, hein. Il prend le pic. Oh, ça a raté la balle, même en face il s'y attendait pas, hein. En face, comment il s'appelle déjà? Bah Nona, je suis con, Nona il s'y attendait pas non plus à avoir quelqu'un dans la window, il a raté sa balle. Dommage, mais pour nous, heureusement pour nous en vrai, il a raté sa balle. Nous aussi on a raté notre balle, mais d'un côté il y a toujours du 5v5. On a un Echo Rune, on va la jouer safe je pense. Ou peut-être tenter un gros push, on va regarder un petit peu justement Zombie avec son ultime. J'ai hâte de voir frère des petits headshots là, pitié. Fais-nous rêver Zombie. Ok, c'est pas un headshot, mais en vrai c'est une balle. Par contre, tu t'es pris un sale headshot, mon ref. Mais c'est du 1 pour 1 sur le side, sachant que ça nous a permis de rentrer et planter le spike. C'est magnifique, c'est tout ce qu'on demande là-dessus. Lomei, frère. Le kill au niveau du middle, il récupère le vandal, c'est magnifique là-dessus. On est très avantagé parce que justement, on a une certaine pression au niveau du middle. En face, ils ne savent pas que nous sommes en train de reprendre le côté main avec justement Cypher qui a pris une vandal. Et de son côté, Jetax qui avait aussi une vandal, mon ref. Pitié, qu'est-ce qui se passe? Sushi qui se fait éteindre. Là, c'est pas sa game, Sushi, j'ai l'impression. À chaque fois en début de BO, Sushi il a vraiment du mal. Oh là là, le kill de Jetax. Par contre, il a eu un. Eh, on en parle ou pas là du timing de Jetax? On est d'accord que là, la smoke a disparu devant Nona au moment où Jetax était visible pour Nona. C'est-à-dire que Nona, il a juste pas eu de chance. Oh oui, Jetax, pitié. Eh, regarde, quand tu vois les lignes de regard, tu dis pitié, faites qu'il tire. Regardez la ligne de regard violette. Ah non, c'est bon, il est parti. Oh, parce que là. Ouh, la petite tête. Wesh, zombie. Wesh, mon ref. Mais c'est quoi ce spray contrôle de fou furieux, frère? La 4ème balle, bam dans la tête. Incroyable ce spray. Il a tellement contrôlé son spray, c'est magnifique. On a entendu le TP, hein. Le mec il a entendu le TP de Chamber, il va là jouer safe. Il est en train un petit peu de prendre le back, il essaie de choper des informations de l'autre côté de la map. Pendant ce temps là, nous on est en train de jouer safe et jouer totalement chill sur le middle. On a été obligé de casser le couteau, donc en face ils savent très bien qu'il y a encore quelqu'un middle. Ça joue safe, ils savent aussi qu'on ne va pas avancer dans le main A parce que c'est trop risqué pour nous à cause de l'ultime Viper. Donc nous notre seule option c'est de passer par le mid. Et en face ils le savent, regardez, ils sont 3 à regarder middle. Ou Zombie qui prendra le kill magnifique sur justement Chrolo.
Crollo, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a encore Nona qui est dans le top mid. Mais regardez ça, l'entrée qu'on fait. Sushi qui prend le kill. Ah, on parlait de Sushi justement qui avait un petit peu de mal dans cette game, mais grâce à lui, nous sommes rentrés sur le side sans trop de problème. Zombie qui se fait éteindre, mais heureusement pour nous, Lomai, la balle fantôme, frère, la balle fantôme de Lomai, pardon, qui permettra d'ailleurs à Mal justement de prendre le kill. J'ai inversé Mal et Lomai parce que je veux dire que Mal avait pris le kill et puis justement je parlais de Lomai et en fait, mon cerveau il a... Ok, peut-être. Ça pique en face, regardez les lignes de regard qui sont magnifiques. Hein. Lomai de... Attends, mais quoi? Lomai pitché, frère. Lomai en 1v1 face à la Raze, malheureusement il pourra pas faire grand chose de plus que reculer, il l'attend dans la window. En face, heureusement ils sont pas encore sur le site B. Par contre ce qu'on ne sait pas c'est... Oh là là, magnifique Sushi qui prend le kill, j'allais dire justement. Ce qu'on ne sait pas c'est que la Raze est en train d'avancer. Mais si, on a joué safe et on a su prendre le kill sur la Raze. Par contre on est en train de jouer slow, c'est pas parce que on a pris le kill sur la Raze qu'on est en train de push pour autant. Pardon, sachant qu'en face ils sont en économie. Je veux dire qu'à tout moment, si on perd un round ou en face ils sont en écho, on est dans la merde. Et grâce à Sushi, on prend un doublé. D'ailleurs, Sushi, frère, attends, on va vite regarder Sushi parce que Sushi, le doublé là-dessus, c'est magnifique. Il continue de regarder le back au cas où effectivement quelqu'un d'autre prendrait le back. Il y a Mal, frère, regardez les positions de nos joueurs, c'est exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Ils jouent ultra safe sans pour autant prendre trop de risques. On est en train de piquer. Ouh, il a vu quelqu'un. Il a vu quelqu'un dans le elbow. Ça a été cool. Regardez, il y a tout le monde qui est en train d'avancer elbow. On met carrément le drone pour justement essayer de choper l'information de la position de l'adversaire dans le elbow. Magnifique. Ça met le wall qui a coupé le site en deux. On a toujours l'ultime de Mal. Hein. On a toujours l'ultime de Mal là-dessus. On va regarder un petit peu Jetax. Jetax, il va faire une big entry, je pense. Ok, l'information a été donnée. On sait qu'il y a quelqu'un sur le site. La fléchette qui ne spottera personne. On n'a absolument aucune info de où se situe l'adversaire, même si on sait qu'ils sont potentiellement derrière le mur. Oh, le kill de Zombie, magnifique. Zombie, le kill de son côté. Sushi qui va essayer de faire des petits tarots en vrai. Non, de son côté, ça passera pas. Ok, Jetax le pique au niveau du middle, ils vont être obligés d'écho, j'ai l'impression. En face, ils vont peut-être essayer de récupérer des vandales ou des armes. En tout cas, c'est en train de passer dans le elbow. De son côté, Caillou, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il attend, il a peur que ça le push. Ok, dommage. Ça, c'est une question de vision de jeu. Peut-être qu'il a un peu moins d'expérience que les autres joueurs de son côté, Makago. Ou simplement, peut-être que son but, c'est d'attendre que les adversaires passent pour les tuer après la plante. Ou Mal, pitché, Mal. Jetax, pitché, regardez la window. Regardez la window. Ah non, Sushi qui a pris le kill. Enfin, Sushi qui s'est fait tuer là-dessus, mais Jetax qui prendra la revenge en décalé. Et évidemment, ouais, Makago il voulait juste save pour tuer sans donner d'argent, ok. Je pensais qu'il attendait des joueurs, mais non, pas du tout en fait, j'ai mal parlé, my bad. Pour ceux qui savent pas, du coup, je gère l'équipe Geoke Legacy, je gère la structure de Geoke Legacy dans son entièreté. J'impose pas ça à mes joueurs, ils font ce qu'ils veulent quoi avec leur pseudo. Vraiment, on est en tournoi amateur donc ça me dérange absolument pas. On va commencer à avancer, mais c'est vrai qu'en face, du coup, ils ont tous, tout ça pour dire qu'ils ont tous le pseudo avec Athènes devant. Donc potentiellement une équipe qui joue depuis pas mal de temps ensemble. On remarque en face il y a un mec qui clique vraiment fort. Hein. Là pour moi c'est Crollo. Pour moi Crollo c'est vraiment le mec qui clique le plus fort d'en face. Il a l'air très très chaud. On l'a pas encore vu briller absolument comme il aurait aimé briller je pense. Mais en tout cas pour le moment il nous fait des bons petits moves. C'est du 4-4 hein. On rappelle que c'est pas la map qu'on a choisi. Donc nous c'est bénéf pour nous. La moindre égalité, la moindre round qu'on prend c'est du bénéf pour nous. Et ça met mal l'adversaire. Du moins ça nous met en confiance en tout cas. Ça c'est l'avantage aussi. Ça nous met en confiance. On va regarder Zombie qui après la mollo de Caillou va peut-être faire une entrée. Non, ça attend les reveals, ça attend de choper quelques informations. Ça a cassé la roue direct. Oh, on a quand même eu une information sur Aidaki. Oh oui, le kit de Zombie, magnifique Zombie, pitié mon ref. Pitié. Oh, par contre en face ils sont en train de prendre des kills, hein. Ça prend un kill au middle, ça prend des kills un petit peu partout. Oui, Zombie le doublé là-dessus qui nous sauve un petit peu, ça fait du 3v3. Incroyable, peut-être le kill encore une fois de Zombie qui panique, Zombie qui a paniqué. Heureusement pour nous on a l'ultime de Jetax, on sait que Jetax dans son ultime il est extrêmement puissant là-dessus. Regardez wesh, la gueule de l'ultime sur la map. Jetax il est extrêmement puissant sur son ultime hein. Il est vraiment très très fort là-dessus. Ok, le kill de Jetax. Un kill dans son ultime. Ça ping, il fait le tour, hein. C'est très très bien vu de sa part. Il fait le tour, c'est très très bien vu de sa part. Hein. Il est bien placé. Oh, Jetax, il est monstrueux, frère. Oui, Jetax, pitié, mon ref, il est trop fort, frère. Non, mais Jetax, il est monstrueux dans son ultime. Mec, quelqu'un le suce, pitié, frère. Non, excusez-moi, il est mineur, personne le suce. Donc, la caméra de Lomei, on connaît. Hein. Lomei, il se lave jamais de façon. Sur Bind, il a des line-up de fou furieux. Sur Breeze au final il a jamais joué Breeze et il a une caméra qui fait 3 fois la taille de la map, c'est n'importe quoi, on a perdu contre 2-1, ouh c'était close 2-1 en vrai de vrai. Bah, j'espère qu'on va réussir à vous venger, j'espère qu'on va réussir, en tout cas on a repris l'avantage sur cette game, il y avait 4-1 à la base, on remonte 5-4, ça fait plaisir en vrai, on a chopé l'information sur... Oh oui, attends on va regarder vite fait... Il fait Sushi qui malheureusement rattrape tous ses ultimes, mais par contre ça met quand même une certaine pression à l'adversaire hein. Même s'il a raté ses ultimes, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas la jouer normalement. On a mis l'OHP quand même en face, on a mis l'OHP Nona
le chamber adverse. On n'est plus chez Athènes. Là, by the way. On a juste pari une. Ok, my bad, my bad. D'ailleurs, moi, on m'a pas donné. Je suis désolé, hein, je casse un petit peu parce que je travaillais aujourd'hui, du coup, j'ai pas eu le temps de me préparer ou quoi. J'ai même pas eu le temps de préparer les affiches ou quoi que ce soit pour les réseaux. Mais c'est quoi le nom de l'équipe adverse alors? C'est pas Athènes? Attendez que je regarde. Excusez-moi, je me permets de regarder parce que c'est vrai que j'ai pas eu le temps de le préparer vu qu'aujourd'hui je taffais plus chez Athènes. Mais s'ils étaient tous chez Athènes, ça veut dire qu'ils ont quand même pas mal d'expérience ensemble, en tout cas les joueurs. Ok, parfait, c'est en train de planter sur le site, on prend pour. Wesh! On est en train d'avancer de ouf, mais attends, mais magnifique ce qu'ils sont en train de faire. Je jurais que ce sera de baiser, frère, ce qu'ils font. Sa proposition du CT quasiment là, on est quasiment dans le CT. Hein. On sait qu'en face ils sont à moitié en train d'écho, donc on peut se permettre d'avancer, on peut se permettre de prendre des risques, sachant qu'on est en 4 contre 4, enfin 4 contre 3 pardon. Donc on peut se permettre de faire ce genre de move. Attention, il y a quelqu'un middle, hein. Jetax qui va peut-être avoir un fight là dans quelques instants. La bonne flash qui a été lancée et wesh. Mal d'habitude il tire le mec qui fait le 2. Oh le mec le quadruplé dans un round, écho par l'adversaire, mais c'est magnifique, c'est absolument ce qu'il faut qu'on fasse. Incroyable. En face, du coup, Chrollo qui a pas l'occasion de briller pour le moment. Vraiment, Chrollo, moi j'ai l'impression que c'est le meilleur joueur d'en face. Après, à voir ce que vous en pensez, vous les gars, dans le chat. Mais de ce que je vois pour le moment, la petite analyse que j'ai pu faire jusqu'à présent, j'ai l'impression que c'est le meilleur joueur. Après, j'ai un petit fail pour les gens qui jouent Arbor, qui osent jouer Arbor. Franchement, c'est respectable de fou. Ok, Zombie qui dormait sur son clavier, frère. Zombie qui dormait, mais au moins dans l'information. On sait aussi qu'il y a le Kaio ici, on sait qu'il y a le Chamber ici. On a deux informations très importantes parce que Kaio et Chamber ensemble ça peut faire des ravages. Donc attention à pas se faire avoir. Attention, on sait qu'il y a un ultime aussi en face de Kaio. On sait qu'il y a un ultime Chamber. On sait que les deux sont ici. Donc attention à ne pas trop push. Attention à pas faire d'erreur là-dessus. On va avancer du côté de mal. On va essayer de prendre des informations. Dans le tube, parce qu'en face, on va regarder aussi la POV d'en face, ça prend une grosse ligne, hein. Ça prend une grosse ligne, à tout moment, Mal décale du mauvais côté, c'est terminé pour Mal. Forcément la Mal n'a pas d'avantage, hein. Le fait de pas tenir la ligne c'est compliqué. Jetax qui directement va planter simplement. Zombie qui prend son kill, ça fait plaisir. Zombie le kill qui se fera éteindre par une grenade, malheureusement ça ne passera pas pour Zombie, mais au moins il a fait le kill, il a fait son tag. Jetax il fait le kill aussi de son côté, mais frère Jetax c'est vraiment trop fort, hein. C'est sa game frère, j'ai l'impression. Sushi peut-être, ah dommage, il y a le wall. Lomei, Jetax tout seul sur le side par contre. Où il va se faire avoir? Non, même pas. Le bad timing, il va avoir un bad timing de baiser. Non, ok, le bon timing de Jetax, ça passera pas sur Chrollo. Mais par contre, c'est du 1 pour 1 encore une fois. Lomei, le kill qui se fera éteindre juste après. Par Chrollo. Chrollo, on en parlait. Hein. Chrollo, on en parlait. Par contre, c'est du 2v1. Donc il a très peu de chance d'y arriver. Même si. Waouh. Alors là, c'est pas de chance pour Chrollo. Là, c'est vraiment pas de chance. Là, il a vraiment fort. Bon, il balance un petit peu des sorts au hasard. Là, on voit du côté justement de Lomei, ça a balancé un wall un petit peu pour rien. Peut-être pour bait un petit peu, mais en vrai, quand tu fais rien d'un sort comme ça, c'est du gâchis un petit peu. Après, je sais pas, est-ce que c'est un sort qui revient avec le temps? C'est pas un sort qui revient avec le temps, c'est dommage, c'est du gâchis de sort. Bon, mis à part ça, en vrai de vrai, il est fort. Il est fort. On n'est pas là pour analyser non plus, on est là pour cast. On a pris un petit peu possession du main, on recule parce que je pense qu'on a eu des informations un petit peu douteuses sur le site. On sait qu'il y a une potentielle Viper, je pense qu'on le sait en tout cas. Par contre, regardez en face, la Raze frère, elle a une pose de zinzin. Lys a une pose de zinzin frère, à tout moment on se fait éteindre. Je crois qu'on a une information au niveau du tube, hein. Attention parce qu'il y a un opérateur en face, on sait qu'il a utilisé un ultime. Donc ça peut être très dangereux de tenter un contest là-dessus. Attention middle, on a vu Lys là-dessus, on a vu Lys. Lomei qui prend son kill. Wesh Lomei qui était déjà dans le spawn et de son côté Sushi, enfin Zombie pardon, qui prendra un kill et un doublé là-dessus sur Lys. Magnifique. Ça signe l'arrêt de l'adversaire parce que là en vrai ils ne pourront rien faire, hein. Là c'est terminé pour l'adversaire, c'est du 4v2 sachant qu'on a l'ultime de Jetax. Et Jetax, vous connaissez Jetax dans son ultime. Oh là là, Zombie qui vient de terminer le round là-dessus en prenant la vie de Aidaki. Bon, on est en train d'avancer au niveau du tube. Regardez, Zombie qui prend le risque d'avancer. Il va essayer de choper des informations. Ce qu'on ne sait pas évidemment, c'est qu'ils sont tous sur B en face, hein. On ne sait absolument pas qu'ils sont tous sur B. On va faire attention quand même, on va regarder un petit peu la POV de Jetax justement et de Sushi qui est dans le middle, qui saute un petit peu. Malheureusement en face ils ont l'information sonore que Sushi est au middle, est en train de jiggle pick. Mais nous on a aussi la grosse information grâce. Oh Sushi frère, le nombre de balles que tu mets, pitié. Bon tu en 10. Oh oui, Aidaki frère, il a 1 HP. 1 HP pour Aidaki frère. C'est quoi ces balles? Le cross placement de Jetax c'était monstrueux, ils sont tous low HP. Ils sont tous low HP frère. Ah mais non, attends quoi? Ah non mais je croyais qu'il avait mis des balles, mais non en fait ils étaient dans la smoke. Attends mais quoi, j'ai rien capté frère. Ils étaient dans la smoke ou c'est comment? Je crois qu'ils étaient dans la smoke en fait, j'avais pas capté. Hello there. Putain est bon en sentinelle. Pas encore vu de big move sentinelle. Après là maintenant on est en attaque, donc c'est là on va voir si vraiment il va briller en tant que sentinelle. On va regarder Zombie peut-être le kill. Zombie le kill, le doublé de Zombie sur le side directement. Il avance, il active son dash pour potentiellement prendre des kills dans la elbow. Ça ne suffira pas, mais par contre Zombie enfin Lomei pardon, qui se fera plaisir justement dans la elbow. Est-ce qu'il a eu l'information sonore que c'était sur lui?
Non, il va se faire éteindre hein, malheureusement. Oh, nice, nice, il a l'information. Il va prendre la moitié, il est obligé de toute façon de prendre la moitié, sinon c'est décédé. C'est décédé. Bon, en face, les deux Ekorus de la game d'avant, ils nous ont détruits. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer. Ils vont nous détruire aussi pendant les Ekorus. Bon, ça arrive, hein, les Ekorus, c'est pas nos spécialités, apparemment. Mal qui s'est pris une sale balle, hein. Mal qui s'est pris une sale balle. Ok, oui, oui. Ok, ça passera pas, malheureusement. Mais moi, j'avais le souffle coupé, frère. Le mec, il se trouve un petit peu dans la merde. Oh oui. Non, dommage, malheureusement. Ça ne passera pas encore une fois. Chrollo qui prend le kill sur Zombie. Le mec, il prendra sûrement. Oh oui, le petit kill de Zombie grâce à un petit clic droit qui fera plaisir là-dessus. Il sera éteint par derrière par un judge de Lys. Maintenant qu'ils sont en attaque, c'est là qu'on va voir briller les Hanta. La team d'en face, c'est là qu'on va les voir briller maintenant qu'ils sont en attaque. Bon, évidemment, on est en Ekorun, donc c'est normal, entre guillemets, si on le perd, même si ça aurait fait plaisir de le gagner. Ça reste compliqué. On vient de faire un step, donc ils savent qu'on est dans le tube un petit peu. Ils savent. Petit wall de Jetax placé sur le B pour essayer de choper des informations, surtout empêcher l'adversaire de choper des informations visuelles. Ok, Zombie qui va peut-être prendre un petit pic au middle. Ça a cassé l'orbe, ça a cassé le trap de Chamber. On a l'information que le Chamber est middle, il va faire attention. De son côté justement, Sushi qui va jouer en fonction de cette information, il prend une ligne très très serrée en espérant voir quelqu'un passer. Malheureusement, on n'aura pas plus d'informations que ça, en tout cas visuellement. On laisse la porte à la raise pour avancer et de son côté, Lomei qui va être dans la merde. Hein. Parce qu'il ne le sait pas, mais vu que Sushi a lâché le mid, oh, la big information grâce à la caméra, magnifique. Magnifique l'information grâce à la caméra, incroyable timing de baiser frère. Incroyable timing, rien à dire, c'était magnifique. C'était magnifique, Lomei mon roi, hein. Lomei mon roi frère. Ok, Jetax, Jetax, ça va être son moment, regardez Jetax, ça va être son moment. Ok, il l'a pas vu passer, mais par contre c'est machiavélique ce qui se passe là. Ok, ouais, Zombie, le kill de son côté au niveau de du tube, pardon, au niveau du tube. Il est très bien placé parce que si quelqu'un vient pour essayer d'avancer et prendre son kill, ça va être compliqué pour lui, hein. Là, dans le tube, ça va être très très compliqué pour lui. Regardez, de son côté, on a justement Aidaki qui va récupérer la spike pour essayer de rentrer sur le site. Ouh, Nona qui prend le kill sur le Jetax. Il est tout seul sur le site, hein. C'est dangereux. Wesh, mon ref. Mal le kill sur le Chrollo qui ne pourra absolument rien faire de plus dans ce round. À part mourir et attendre que ses adversaires potentiellement gagnent le round. Par contre, c'est en train de planter sur eux. On a l'information, c'est du 4v2. Mais nous sommes en retake et la retake c'est le point fort de Joe Legacy Omega pardon. Donc j'ai aucun doute, vraiment aucun doute sur le fait qu'on win ce round. Parce qu'on est vraiment extrêmement fort en retake. Et Lomei qui prendra le kill pendant que Zombie lui aussi prendra le kill juste avant Lomei. On prend la spike, on prend le diffuse. Oh Sushi peut-être. Sushi à droite, regardez. On va regarder Mal qui essaye de prendre l'information middle. Il recule middle. En fait ça change trop vite de position, mais d'un côté ça marche hein. Donc on ne peut rien leur dire. Pour le moment ça marche. Mal qui revient un petit peu. Ok, il a l'information sur la raise. Par contre, Raze ne sait pas qu'elle a été spotted. Hein. Raze ne sait pas qu'elle a été spotted. Et Sushi, attention à pas pique bêtement au middle. Il joue très très safe, c'est magnifique. Ils sont en train de faire ça, joue très très safe, c'est magnifique. On n'est pas encore mort. Et regardez du côté de Jetax, justement, ça recule parce qu'il sait très bien qu'en face, ça va potentiellement avancer, tenter de prendre le spike, enfin le side, pardon. Donc on joue safe, on joue dans le backside, on joue dans le tube. J'allais dire justement Zombie qui va se trouver en 1v1 qui se fera avoir. On récupère la Vandale pour essayer d'avoir des duels équitables face à l'adversaire. Mal qui est dans le mal, hein. C'est le cas de le dire, face à Lys. Lys, c'est quelqu'un d'autre qui est dans le tube. Ok, le pic, oui, il a vu magnifique kill de Mal. Mal, il a un aim de baiser, frère. Mal, il est trop fort au jeu, hein. Il est trop fort. Ok, Jetax, il peut donner l'information à ses coéquipiers qui sont en train de planter. Là, c'est là, regardez, là, c'est une retake, c'est du 4v4. Malheureusement, on n'a pas d'arme. On n'a pas d'arme, donc là, c'est un peu compliqué. Enfin, si, il y a que Jetax qui a pas d'arme, et maintenant, il a une arme. Donc là, j'ai full confiance en mes coéquipiers, en mon équipe. Je sais qu'ils vont gagner le round. Carrément, je parle même pas, frère. Non, je plaisante, évidemment. Par contre, Aidaki qui est très très bien placé, on va regarder un petit peu Aidaki qui est monstrueux là-dessus sur cette position. Il sera revenge par Jetax, Mal qui prend le kill lui à son tour. Nona pardon qui prendra le kill sur Mal et Jetax qui fera la revenge un petit peu avec du timing. Ok, ouais, Jetax, oh là là, Jetax frère. Ok, peut-être Zombie l'opérateur, Oui, mon ref, j'adore voir l'opérateur, c'est mon arme, ça, c'est mon arme, pitié, regarde la droite. Il va se faire baiser, il avance, pourquoi tu avances, pourquoi tu avances, tu n'es pas obligé d'avancer, tu as pris un kill, je vous ai dit en supériorité numérique. Pourquoi avancer tout seul? Explique-moi Zombie, pourquoi cet excès de confiance? Du coup en face ils sont en train de prendre possession du main, là on voit, hein. Il m'a box carrément, qu'est-ce qu'il y a? Ta box. En face, ils sont en train de prendre un petit peu possession du main A et nous, ils reculent un petit à petit pendant que nous, on est déjà 3 du côté A, 1 tube et 2 sur le site A avec Jetax justement qui utilise un petit peu ses spells pour empêcher l'adversaire de prendre des informations. Malheureusement, de son côté, Sushi est tout seul sur le site B. Il va être dangereusement en insécurité, mais heureusement pour nous, il y a les trappes de Lomei. Et Lomei qui essaye d'avancer, hein. Lomei, il avance petit à petit, il a pris... Oh oui, le magnifique ultime. Sublime, l'ultime.
Et là, on connaît la position de tous les adversaires. On sait justement que Mal va se trouver en potentiel 1v1 face à la Raze. Et Mal, ouh, Jetax il prend le kill hein, depuis le middle en passant par Double Door. Sushi qui est en front line directement, hein, c'est le premier sur le site. Le premier qui va devoir tenter de prendre un kill. Sushi, le kill sur Chrollo, qui malheureusement ne gagnera pas son 1v1 après avoir planté, ça c'est dommage. On se retrouve du coup en 4v1, c'est terminé pour l'adversaire, ça m'étonnerait. Ouf, wesh. Ah ouais, Lomei. Attention, là. Loma qui déchaînera son arme sur Ginta. Magnifique. Ça laisse évidemment la spike pour choper l'ultime de potentiellement Cypher. Ouais, pourquoi pas, ok. Potentiellement Cypher. Ça allait choper des armes ou des skins en tout cas. Ça fait plaisir. 11-6 sur une map qui n'est pas la nôtre les gars. C'est pas notre map, on est en 11-6. Ça fait du bien. Le skin de zombie sur l'opérateur est magnifique frère. Par contre c'est un opérateur frauduleux. Hein. Frauduleux l'opérateur pour le moment. Hein. Ok, oui le kill, oui. Oui le kill magnifique, ok. Okay. Ah, ça j'aime. J'aime voir ça, zombie. Tu sais qu'il n'y a pas de sage avec un ultimate en face. Tu peux te permettre de prendre le kill et reculer. Tu peux. Oh putain, c'est tellement close à chaque fois. C'est tellement close. Oh oui, Jetax il prend le kill malheureusement. Il mourra sous les coups de Chrollo. Mais par contre, ça donnera une grosse information à l'adversaire. Enfin, à nos alliés, pardon. Comme quoi, ils sont déjà tous sur le site. Et on va regarder justement Zombie qui avance petit à petit avec Mal qui est déjà là pour potentiellement mettre un ultime. Il a pas mis d'ultime encore une fois. Il a pas mis un ultime. Oui, la reveal. La reveal dans l'ultime peut-être. Reveal dans l'ultime, magnifique reveal. Ah, ça ne suffira pas, en face ils l'ont directement vu. Oh, l'ultime de Harbor. Ça c'est vraiment fort l'ultime de Harbor. C'est vraiment fort, ok. Oh, c'est pas loin, c'est pas loin. On regarde les tirs, c'est vraiment pas loin les tirs. Oh oui, il a vu. Ok, Lomai tout seul. Dommage, il était en train de sauter. Chrollo, le quadruplé de Chrollo. Lomai avec son petit setup sur le B qui empêchera littéralement l'adversaire d'avancer. Après il y a des grenades de Raze, on va regarder justement comment ça va se passer du côté de Lomai. Et ça met une grenade pour casser les trappes justement. Et ça va avancer avec l'ultime de Raze. On ne sait pas ce qui peut se passer mais à tout moment ça fait un big ultime et ça termine Lomai. Hein. Oh oui, les balles qui ont été mises sur la Raze adverse, c'est pas suffisant pour prendre le kill mais ça suffira pour mettre une pression, à l'adversaire. Sushi le pic, oui il a vu quelqu'un. Il reload mais il sait qu'il y a quelqu'un justement là où il regardait. La bonne reveal. Ah non, flash le Tairig, ok. Il a voulu faire un rebond, mais il s'est raté. Ok, bon rebond en vrai de vrai, bon rebond. Oh, le kill magnifique des Sushi frère. On va regarder Sushi parce que là, ça s'annonce c'est du très lourd. Capital, Jetax en 1v1. Ouh, dommage. Zombie qui avance. Zombie le kill, le doublé de Zombie, magnifique. Ça peut être une collade, c'est sublime ce qui vient de se passer frère. Ils peuvent à présent diffuse en vrai, et quelqu'un dans la window. Ok, ça diffuse. Il sera obligé... Oui, dernier joueur en vie. Ah, malheureusement, ça ne passera pas. Hein. C'est un 11-8 proposé par Joker Legacy. Ils sont en train de nous remonter en face. Hein. On va voir comment est-ce qu'on va gérer la défense. La défense, c'est notre point fort à la base, en fait, Joker Legacy Alpha. Ils sont vraiment très défensifs. Ils ont vraiment une manière de jouer très défensive. Donc, à voir comment est-ce qu'on va gérer ça. Moi, ça m'arrange, vu qu'on est vraiment plus axé défense dans notre gameplay, etc. Là-dessus, c'est que, même si c'est pas notre map, on sait jouer la défense. Même si c'est une map très compliquée à masteriser. On sait jouer la défense, donc il y a moyen que ça passe. Zombie avec son opérateur, je pense que c'est le seul moyen d'entre guillemets briller pour lui, surtout sur cette map, parce que là, avec Jet en défense, c'est compliqué. Avec Jet en défense, c'est vraiment compliqué. Bon, à tout moment, il a juste à être un petit peu patient et le kill viendra tout seul à lui. Il faut juste qu'il soit patient et qu'il tienne sa ligne. Maintenant, on attend de son côté Jetax toujours sur le side. Il essaie de choper des informations avec justement Sushi sur le side, ça jump au niveau du mid, ça fait des petits sauts, tout ça, ça essaie de choper quelques sons, quelques visuels sur l'adversaire, ça ne mènera à rien. Zombie par contre il n'a pas bougé, un zombie vraiment très chaud qui ne bougera pas. Il tiendra sa pose, ça j'aime bien voir ça, j'aime bien voir les gens statiques qui sont capables de tenir une ligne, j'adore. Ok. Ça vient très fort du côté de A, ça va même peut-être passer dans le tube. Non, ça est en train de prendre possession du main petit à petit. Regardez sur la map, c'est dangereux ce qu'ils sont en train de faire. Ça prend possession du main, ça va pas prendre l'or pour éviter d'éveiller les soupçons justement de Joker Legacy. Et de son côté, malheureusement, Jetax il est peut-être visible par l'adversaire, on va regarder. Non, il est pas visible par l'adversaire, mais il va se faire peut-être par l'ultime de Harbor. Et en face, enfin de l'autre côté, on sait qu'ils sont là. On sait absolument qu'ils sont tous là. On va falloir commencer à rotate. Oh oui, dommage, le kill qui ne passera pas sur Aidaki. Jetax pardon qui sera obligé de reculer et se cacher un petit peu. Oui, la bonne molly. Là, l'ultime magnifique de frère, Sushi l'ultime. Wesh, le kill de zombie aussi. Mais pitié frère, arrêtez-les, que quelqu'un les arrête. Ok, Lomai peut-être le kill sur Lys. Jetax le kill sur Chrollo. Oh, Jetax le doublé avec Lys, magnifique. Wesh. C'est cool. Bon, on va regarder un petit peu de notre côté. Justement, là, c'est en train d'avancer sur le B. Et ça avance franchement, quand on regarde l'adversaire, ça avance très franchement sur le B. On va regarder. Oh. Sushi, zombie pardon. Zombie cette fois qui tient une ligne différente hein. Ah ça ne passera pas. Il pourra pas dash. Mais par contre il peut continuer de tenir les lignes. Ok il est obligé de reculer. Oh oui Lomai le kill sur Lys qui pourra malheureusement pas faire son entrée correctement.
Ah, ça a tenté le kill à travers la box, ça ne passe pas à travers cette box par contre, mon ref, c'est une triple box. Ok, on a l'information sur la jet. Oh oui! Zombie qui prend le kill tranquillement sur Aidaki. Et de ce côté, Lomei. Le mec qui regarde le middle et c'est Sushi qui prendra le dernier kill là-dessus. Et ça signe première game gagnée pour Joker Legacy. Omega dans ce BO3. Oh, il y a un mec niveau 431 en face, ça clique hein. Bon, vous connaissez évidemment, premier round de cast, c'est un round d'échauffement pour le caster, mais aussi un round d'échauffement pour les joueurs, mine de rien, même s'ils sont censés être déjà tout chaud, ça reste un round d'échauffement pour tout le monde, y compris pour moi. Après ce round d'échauffement, on pourra enfin cast pour de vrai. Vous connaissez l'objectif là, et d'apprendre les joueurs, de connaître un petit peu les pseudos. Je connais tout ça, ça va. Ok, ça prend l'ordre directement, on sait qu'il y a quelqu'un, dans la longue. Putain, c'est en train d'avancer face sur le B. Attendez, mais j'ai même pas le temps de cast. OMG, ça avance sur le B directement dans la Hookah. La Raze qui prend possession du Hookah en face. J'ai envie de regarder la Raze, frère. Ok, mais pourquoi ils ont... Oh non, ils ont eu peur. Oh, c'est trop pipou. Ils ont eu peur. C'est Snow, ok. Snow comme Snow, ok. Ok, c'est bon. Je ferai plus d'erreur. Merci pour le follow, gars. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Merci pour le follow, gars. Merci beaucoup. Ok, ils ont eu peur en face. Non, cette fois, c'est en train d'avancer. Nous, on reste dans la elbow, on reste dans le CT pour éviter justement de donner des kills gratos à l'adversaire. On a l'information comme quoi ça plante sur le side. Et de notre côté, ça va. Attention, insta TP à 3. Par contre, en face, du coup, ils ne peuvent pas savoir qu'on est 3. Ils savent qu'il y a des gens qui ont TP. Ils ne peuvent pas savoir le nombre qui a TP parce qu'on a TP instantanément à 3 en même temps. Du coup, là, on est très bien placé. Hein. On est très bien placé. La belle grenade sur le side. On va regarder un petit peu la grenade. J'ai pas pu voir la grenade pitcher. Pourquoi je peux avoir la grenade? Ah, si, c'est bon. Ça n'a pas explosé, dommage. Ça avance sur ça et ça prend un double triplé de Lomei. Oui, Mal qui prend un kill à travers la... Ouh là là, c'est du 1v1, c'est du 1v1. Laisse-moi. Oh non, dommage. On est en défense, on a de la chance de commencer en défense. Bon, après, c'est une map défensive, j'aurais bien aimé la commencer en attaque. Parce que clairement, quand tu commences en défense, t'es désavantagé entre guillemets par la suite de la game. Sauf si tu hardcore win la défense, en vrai de vrai. Donc la défense, c'est... Ouh, le mec qui prend le kill. Ok, ouais, j'ai taxe le kill. Sur directement... Liz qui pourra pas faire grand chose avec son judge, si j'ai pas de bêtises, il avait un judge. On est 3 dans la Hookah et en face, ils sont en train d'attendre un petit peu. Regardez Sushi qui arrive dans le back de Ginta. Est-ce qu'il va s'y attendre? Ginta ne s'y attend absolument pas. Sushi, pitié, concentre-toi, frère. Ok, ouh, c'est en train d'avancer. Zombie qui peut pas... Oh, Zombie qui prend un kill quand même hein. On rappelle, on est en Echo Round. Là déjà c'est monstrueux ce qu'on est en train de faire, c'est une 3v2. Alors que nous sommes en Echo et Sushi qui arrive dans le back, pitié. Laissez-le avancer. Oh oui, Sushi qui arrive à casser le wolf avant de se faire atteindre. Oh là là, magnifique. Oh oui, Sushi, le doublé qui se rattrape juste après avoir laissé la Viper adverse en vie. Magnifique, on récupère toutes les armes, on est très bien dans ce round. Incroyable, on gagne le deuxième Echo Round. On gagne le deuxième gun round de Joker Legacy, mais c'est beau frère, c'est magnifique ce qui se passe. Ça nous arrive pas souvent, merci pour les follow les gars. Merci beaucoup pour les follow, ça fait plaisir. Merci Nact. Merci Barrel trompé, incroyable pseudo frère, vraiment incroyable pseudo, j'adore. Merci les gars pour les follows, ça fait plaisir. On atteint les 1000 followers grâce à vous, merci les gars, merci. Bon cœur sur vous. Oh Zombie, une très belle ligne tenue, malheureusement il est... Non c'est bon, il est pas tout seul. Ça bait un petit peu du côté de Mal. Oh. Ok, le kill, peut-être le doublé de Zombie, sachant qu'en face ils sont Echo Round. Donc à côté ils sont théoriquement censés perdre ce round. Évidemment chaque kill qu'ils prendront sera du bonus pour eux. Et nous de notre côté justement Jetax et Sushi qui sont pas dans la merde mais qui jouent dans la elbow. En vrai c'est une très belle manière de jouer le site parce que justement ils ne jouent pas le site, ils jouent la elbow pour la retake. Ils sont que deux donc ils prennent pas le risque de tenir le site, sachant qu'en face forcément c'est une équipe complète donc ils vont jouer ensemble, ils vont certainement push ensemble le site et là ça donne l'information à son équipe que évidemment il y a une grenade sur le site et du coup nous on va pouvoir jouer en fonction de ça. C'est en train de planter, on a l'information que ça plante, c'est du 3v5 pour l'équipe adverse et nous du coup on est en 5v3, forcément c'est logique. Mais par contre ça nous permet justement d'être en confiance parce qu'on a une supériorité numérique. Sushi qui n'ose pas tirer, mais il a bien raison parce qu'il faut pas annoncer sa position, personne ne sait qu'il y a du elbow, ils ne savent pas qu'il y a du elbow. Oh oui, magnifique Sushi le kill hein. J'espère qu'il va avancer grâce à sa flash, il avance petit à petit, il prend le kill sur Aidaki justement dans la longue. Ouh, Makago qui viendra détruire Jetax et Zombie, le triplé dans ce round. Encore une fois, c'est un Echo Round, donc tranquille. On la joue le chill. En face, ils ont quand même pris un kill. C'est malheureux pour nous, mais on était en bonus round en réalité parce qu'on avait écho les armes de l'adversaire juste avant. Donc pour nous, c'est full bénéf de gagner ce round là, sachant qu'en face, ils étaient en écho. Donc pour eux, ils s'en foutent un petit peu de perdre ce round, sachant que c'est à partir de maintenant que tout va se jouer. Ils vont acheter et nous, on est dans notre deuxième Echo Round. Non, il aura pas mis de balle. Par contre, ça a chopé les informations. On sait qu'il y a du Hookah, on sait qu'il y a du long. On est en train de prendre le elbow comme d'habitude. Hein. On attend. Le texte sur le c'est pas c'est quoi. Jetax il est vraiment fort. Hein.
Puis oui, va te carry. Comment ça va, beau gosse? Comment ça va? Mais c'est incroyable. Vraiment, il est chaud en vrai, Jetax sur Yoru. Il est en train de le découvrir petit à petit, Yoru, à force de jouer, tu vois, à force de jouer les frags. Et franchement, il est bon. Hein. Moi, je le vois jouer en frags, je le vois jouer en tournoi. Et il est bon, il est bon. Bon, c'est pas le meilleur Yoru ever, tu vois, mais vu qu'il a un bon aim, ça passe pas. Oh oui, il a pré-shot un petit peu, ça lui a permis justement de prendre des kills. La très belle flash de Jetax. En vrai, là, il y a eu de la chatte parce qu'il a arrêté sa flash. Mais grâce à ses réflexes, il a juste esquivé sa propre flash. C'est magnifique. C'est magnifique, Jetax, frère, c'est magnifique. Il tient le elbow, mais en face, ils savent très bien qu'il y a du elbow. Donc, ils peuvent se enfin, Jetax peut se permettre de faire des tirs de temps en temps. Peut se permettre de montrer de la présence dans l'elbow. Pendant ce temps-là, nous, on va TP à 3. On va TP à 3, frère. On TP à 3 avec un ultime. Malheureusement, il s'est fait. Oh oui, le bon petit kill de zombie avec l'ultime. Heureusement, il avait un ultime. Et Ginta qui prendra un doublé. L'Omei est mal. Ça laissera absolument zombie tout seul dans la hookah. Ok, zombie peut-être. Attendez, mais quoi? Sushi. Sushi qui est mort. Et attends, mais les gars, il y a eu une inversion de rôle. Carrément, pendant un instant, je me suis dit, mais attends, mais je caste les mauvaises personnes. Hein. Donc, c'est pas non plus le top du top. Ils vont être. Oh, ok, Jetax, il se fera éteindre. Ça ne passe pas encore. Hein. Là, leur move dans la longue, ça ne passe pas encore. Jetax, c'est limite du suicide ce qu'ils viennent de faire. Mais d'un côté, j'ai compris le move qu'ils essayent de faire. Parce que je les ai vus essayer de le faire plusieurs fois. Mais en vrai, c'est pas dégueu le move qu'ils essayent de faire. Malheureusement, il faut de la synchronicité exceptionnelle. Synchronicité différente de la synchro, évidemment. Ce qui n'est pas encore présent. Ouh, beau kill de la part de Sushi, malgré le fait qu'il était stun. Ok, ultime en 4v4, en vrai c'est bien joué. Hein. Ultime en 4v4, ça dog pour choper l'information. Ça joue à 2 contre 1 dans la elbow. Ça flash et mal justement qui va pique, qui se fera éteindre. Sushi aussi qui se fera éteindre. Malheureusement, on ne pourra pas faire grand chose de plus. La petite grenade sur le site avec justement le robot pour protéger quelqu'un au niveau du clos. Justement, ça prend un kill dans la window. Magnifique. Dans la window sur le cas, on sait qu'un quelqu'un elbow, on le sait, quelqu'un encore une fois Uka. On a l'information de où sont tous les adversaires. Le kill de Jetax, peut-être malheureusement ça ne passera pas. Makago qui prendra le kill sur l'Omei, pardon, sur l'Omei. Ok, le kill de zombie, peut-être le clutch. Ok, la moitié. Oui. Ah dommage, non. Dommage. Ouh, très belle information donnée par le mec qui prendra justement l'information qu'il y a 3 personnes dans le main. Va falloir faire attention à ça. Il recule pour laisser un petit peu de l'espace à l'adversaire, surtout faire genre qu'il est parti hein, pour entre guillemets tendre un trap à l'adversaire, leur ouvrir la porte pour qu'ils rentrent et pour qu'on puisse mieux la fermer derrière eux. Mais en face ils ne se font pas avoir, ils ne sont pas naïfs hein. Du coup ils reculent pendant ce temps là. Jetax, magnifique frère. Jetax magnifique qui prend le back. Et c'est impossible de savoir ça, c'est impossible. Par contre il donne toutes les informations, il sait que c'est en train de rota. Du coup il donne l'information à ses coéquipiers. Résultat l'Omei est en train de rota, on le voit sur la map hein. L'Omei de son côté qui est en train de rota. Jetax se fera éteindre malheureusement. Makago qui a eu un très bon game sense, qui a préféré garder dans le back. Et il a bien joué là-dessus hein. Il a peut-être entendu un bruit à un moment. Oh, l'ultime raté de la fake adverse, tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous, ça nous permet justement de ne pas être spotted et de continuer de jouer là-dessus. Par contre mal qui se fera éteindre malheureusement par Ginta. On est en semi-écho hein. On est en semi-écho. Ça avance dans la longue. Enfin juste en face de nous. Mais on ne sait pas hein. Sushi ne le sait pas. Personne ne sait que c'est juste en face de nous. Lys c'est très bien passé. On va vite faire regarder le gameplay de Lys. Ouh, le flickshot qui a failli passer hein. Le flickshot qui a failli passer. Ah, le mec qui se fait éteindre juste devant Sushi. Sushi le kill. Magnifique. Sur Lys dans la elbow. Ok, le doublé. Le doublé de Sushi, ok. Dans le tube hein. On sait qu'il y a quelqu'un dans le tube. Je pense qu'on le sait. Ok, oui, magnifique, il le sait. Oh, le kill sublime de Sushi, dommage, le triplé de Sushi qui sera éteint par un triplé aussi de Ginta, dommage. Sachant qu'on commence en défense, ça serait bien de gagner quand même le side. Ouh, ça fait une très bonne flash hein, dans la longue. Jetax qui s'est fait flash et Sushi qui est là pour l'épauler. Ok, peut-être une bonne flash de Sushi là, peut-être. La flash va être magnifique, hein. La flash va être vraiment magnifique. On va la regarder direct, frère. On la regarde. La flash est sublime. Ça flash un petit peu partout dans la longue. Jetax il prend un kill, le revenge sur Sushi. Malheureusement, ça prendra que du 1 pour 1. Ça va cancel carrément le move. Il est obligé de reculer. Il ne sait pas qu'il y a des gens. Heureusement qu'il a regardé. Hein. Qu'il y avait des gens évidemment dans le hookah. Il sera obligé de TP back. En face, ils n'ont pas la fin. Oh, de son côté, Zombie qui prend le kill dans le main. La Ginta qui a essayé de back un petit peu trop tôt. Hein. Malheureusement, c'est des bad timing aussi de son côté. Ça ne gère pas encore les flancs, du moins pas dans ce round en tout cas. J'ai jamais vu d'ultime de Astra, même la game d'avant, j'ai pas vu mal utiliser un seul putain d'ultime avec Astra. Hein. Mais tout va bien. Ça a tenté une retake là-dessus. J'ai l'impression que la retake, on a du mal sur ce site. Hein. Et en face, ils l'ont bien compris, du coup, ils spamment ce site. Oh, le beau kill de Zombie. On va regarder Zombie. Hein. Oh, mal, frère, mal, magnifique. On va regarder Zombie, justement. Zombie qui est en train d'avancer avec ses sacoches. Sacoche et sa vandale. Oh, magnifique kill dans la longue. Et du coup, on gagne ce round tranquillement. Mal qui prend un doublé. Strat classique sur le A. On va regarder un petit peu le A, comment ça se joue. Et justement, en face, ils sont aussi sur A. C'est en train de stack le A. Nous on est que 3 sur A comme d'habitude, on joue comme ça depuis le début de la game. Ouh, Zombie
Merde, c'est pas la bonne trouvaille. Zombie le doublé, c'est sa spécialité, frère. Zombie le doublé là-dessus. On a la spike en plus, il va falloir avancer, peut-être prendre possession de l'endroit avec la spike. Par contre, le mec qui prend directement ses distances avec justement le mid, le short A. Il a raison, il est tout seul, donc il est obligé de reculer. On est dans le bathroom, mais on a la spike, donc on a clairement l'avantage. Avec justement Mal de son côté, qui a pris possession de l'endroit avec la spike. On a l'information que l'adversaire est dans le short. Zombie qui se fait éteindre, malheureusement. On ne peut pas faire grand chose de leur côté, ils sont en train de... Qu'est-ce qu'ils foutent, frère? Mais pourquoi? Ok, dommage, le mec il se fait éteindre par Lys avec son ultime. Là ça joue très bien en face, et de l'autre côté, frère, on est en train de dormir, hein. Sushi et Jax qui étaient totalement en train de dormir là-dessus, hein. Ah, ils étaient full en train de... Oh, par contre, sa plante sur A, c'est un misplay en vrai de l'adversaire, là, je trouve. C'est un gros misplay de l'adversaire. Belle smoke de Aidaki. Ça met une smoke aussi à son tour. Ça lui permet justement d'avancer à Mal. Putain, mais incroyable le timing que Mal il a. Mal il a un big timing, hein. Mal, le premier kill, il prendra pas le doublé. Sushi peut-être, Sushi? Ah, Sushi, dommage. Là, je suis un petit peu dégoûté là. Sushi et Jitax ils étaient en train de dormir, frère. Ils étaient en train de dormir. Alors qu'on avait la spike, qu'on avait l'information qu'on avait toujours la spike et qu'on avait l'information qu'il y avait du short. C'est bien de garder toujours quelqu'un sur B, mais dans ce cas-là, tu laisses Jetax, tu laisses Yoru quoi, tu laisses Yoru sur B. Bon, ça là, Sushi, Hirota. C'est une erreur, mais ça ne se reproduira pas. Et résultat, ok. Ok, ça prend de l'orbe. Ok, ça avance. Ça tente des tirs à travers les smokes, hein. Ça tente des tirs. Heureusement pour nous, on s'est pas pris de balle dans la tête. C'est dangereux là-dessus. Ok, par contre, on est sur 3 sur B cette fois-ci, 3 sur B. Et heureusement qu'ils ont eu, entre guillemets, la vision de jeu nécessaire pour voir que ça allait potentiellement aller sur B. Ça TP back après avoir pris un kill, c'est magnifique, hein, Jitax. Bien joué à toi. Bien joué à toi, j'espère que tu vas te rattraper, que tu vas nous faire win ce round. Enfin, en vrai, ça aurait été plus à Sushi faire quelque chose. Et dommage pour lui, il s'est fait éteindre sur le site, malheureusement. Un gars qui était Uka, je pense que c'est un misplay ou peut-être misinfo en vrai. Par contre, de l'autre côté, on a utilisé notre ultime sur A. C'est pas bien grave, c'est pas un ultime waste parce qu'au contraire, ça permet de save un round, enfin de save un site entre guillemets. On va tenter une retake, on a un ultime de zombie. Ah, c'est compliqué les gars, c'est très compliqué là-dessus, hein. De gérer un round sur B avec un ultime de Jet, enfin de Viper, pardon. Oh là là, la collab de zombie directement, le doublé sur Chrono Ellis. Qui mènera à peut-être une belle retake. Oui, ils sont 2v1 et on sait que c'est dans la longue. Très belle grenade de zombie. Zombie le kill à la grenade, magnifique. Il a failli crever par contre à tout moment. Makago aurait pu prendre le kill là-dessus, mais ça ne s'est pas fait, heureusement pour nous. Ah. Ok, ça n'a pas d'arme de l'autre côté, malgré le fait qu'on a win un round, ça n'a pas d'arme. Du coup, on a préféré Echo. On a des informations, on sait que c'est dans la longue, on va devoir la jouer safe. Par contre, de son côté, Jetax il s'est fait éteindre, hein. Il a quand même tenté alors que je crois qu'il n'avait pas d'arme, hein. Ça a tenté la strat alors qu'il n'avait pas d'arme. Bon, évidemment, il part du principe que Jetax est déjà mort, avant même que le round commence. Mais du coup, ça reste du 3. Enfin, ça reste du 4v5. Hein. Et là, le problème, c'est qu'il aurait fallu donner l'information qu'il y avait plus qu'une personne. Là, ça smoke, ça dog. Toutes ces informations qu'il faut donner. Que... Ah, mais oui, ils vont TP à 2, ils vont TP à plusieurs. C'est vrai, j'avais oublié ce délire. Ils vont soit prendre le back ou TP. Qu'est-ce qu'ils font? Tu vois, du coup. Ouais. Ça va retake ensemble. Mais ça laisse Sushi tout seul sur le side. Ok, le kill. Oh, magnifique. J'ai cru qu'il allait refaire un clic droit que ça serait pas passé. Dommage quand même, Sushi qui prendra un kill mine de rien. Et Zombie de son côté qui lui aussi prend un kill avec sa vandale. C'est magnifique, il est dans la Hookah. En vrai, très bien placé, hein. Très bien placé. Magnifique grenade. On sait hein, qu'il est là. On sait que l'Omen est là. Ok. Oui, le kill. Oh, dommage. J'y ai cru. En vrai, c'est dommage parce que ça met du temps à rota. On est bon en retake, mais par contre, quand il s'agit de sauver quelqu'un qui est sur un side, là, c'est un peu plus compliqué. Si tu gagnes le tournoi 1v1, on va t'en savoir tout de suite. Les ultis d'Astra. Ah, les ultis d'Astra. Oui, après, peut-être que Early, ça sert peut-être pas à grand chose du coup. Mais en tout cas, Astra qui utilise encore une fois jamais son ultime. Et la game d'avant, il n'y a pas eu un seul ultime de Astra. Et là, c'est pareil. Hein. Là, c'est pareil, ça joue Astra, mais qu'à moitié du coup. Ok, on a l'information qu'il y a quelqu'un ou ça TP, on sait que c'est tout cela. Ouh. Ok, oui, peut-être le mec a pris un kill. Hein. Le mec a pris un kill magnifique. Dans le Hookah, ils sont 2 Hookah. De l'autre côté, Sushi qui se fera éteindre avec Zombie aussi qui se fera éteindre malheureusement. Oui, le mec qui prend sa petite weapon, sa TP. Enfin, Lomei et du coup Mal qui vont être tout seul à devoir gérer un 2v3. C'est dommage, hein, on fait des petites erreurs bêtes là de positionnement. Là on a vu, hein, on était très mal placé. En fait on était tous sur le site, c'est peut-être encore une fois stratégie. Oui, l'ultime. Ok. C'est pour couper la elbow. Je
comprends. Il fallait faire le pari. Oui, oh là là, frère, le kill. Dommage, mal que Camilo HP quand même le Omen. Camilo HP le Omen. On sait pas qu'il y a quelqu'un derrière la box à gauche, hein. On le sait pas, on va se faire un petit peu surprendre. Il se fait bait par une arme jetée, hein. Pitié. Il s'est fait bait par une arme jetée, dommage. Bon, bah écoutez, c'est très bien joué pour la part des Anta. Donc là pour le moment faut rester concentré, il faut surtout pas sous-estimer les adversaires, c'est comme je le disais pendant l'interro, vous m'avez entendu, surtout pas sous-estimer les adversaires, s'ils ont choisi cette map c'est qu'ils sont chauds dessus. Donc attention à ça, c'est en train de push, hein. C'est en train de littéralement push sur oh là là, sur le B. Le B on va se faire un petit peu dégommer. Ok, nice molly en vrai. Très belle molly de la part de Lomay. Lomay qui repique là-dessus, qui prend un doublé, hein, qui vient revenge. Non, il n'y a pas eu besoin de faire de revenge parce que Sushi n'est pas mort. Ça a pris un doublé là-dessus. On n'oublie pas que Zombie a un ultime. L'ultime de Zombie peut être dévastateur. Ils sont dans la elbow. Attention, on va regarder le duel. Le 2v2. Zombie le kill. Enfin, Lomay, pardon, le kill avec peut-être Sushi le doublé là-dessus. Wesh, frère. Lomay qui prend un triplé dans ce round avec Sushi le kill dans la elbow. Je pensais qu'il avait pris un doublé, mais non, en fait, c'est Sushi qui a fait le Lomay, pardon, qui a pris un triplé là-dessus. Ok, c'est l'information grâce à l'ultime. Et on sait qu'il est dans la hookah. Et du coup, l'ultime pour terminer le round. Magnifique, on gagne ce round qui était un force round de notre part. On n'avait pas toutes nos armes. Et c'est passé crème en face. Ils nous ont un petit peu sous-estimé. Ça smoke en face directement dans la chambre. Ça met une one way carrément. Le mec, il pourra simplement pas piquer. Il va rester un petit peu en retrait en attendant qu'un adversaire pique pour potentiellement prendre un kill. On rappelle, nous sommes en gun round, premier gun round de la part de Joker Legacy en attaque. Oh, Zombie qui prend le kill, magnifique. J'ai voulu switch sur lui, malheureusement j'ai raté. Il prend qu'il a 20 HP, mais il y a Sushi peut-être avec un heal. Sushi qui n'a pas de heal, mais par contre il a une flash, c'est un dog, donc ça c'est très bien. Le kill, on est quand même en 4, enfin en 5v4. On a clairement l'avantage. Ouh, regardez-moi ça. Dommage, il était pas prêt. Loma il était en train de dormir. Regardez la map, je pense. Il était pas prêt que Aidaki pique comme ça. Sushi qui a pas pu prendre le revenge, hein, forcément, parce que Aidaki a reculé directement après avoir pris son kill. Il prend des petites informations en sautant comme ça. Sushi peut-être une petite balle donnée sur Aidaki, non, ça ne passera pas. Hein. Il tentera pas de prendre un pic risqué comme ça. De son côté, Zombie il va attendre. Hein. Il est low HP, donc il peut pas faire grand chose. Il va peut-être attendre le dernier moment pour justement TP. Et de son côté, Mal qui avance. Ouh, dommage. Il sera éteint par Lys. Et zombie, oui. La grenade, non, ça passera pas parce qu'en face directement Lys qui retourne sur le side. Sushi peut-être s'avance avec le clone de Yoru pour essayer de clear un petit peu la lampe qui ne se fera pas clair. Oh, Zombie avec ses 20 HP qui prend son kill. Jetax, le kill dans la lampe. On se fera un revenge, hein. Jetax qui prendra la revenge sur Zombie. Ouh, il a mis une tête, mais en face de notre côté, en tout cas de notre côté, ça rotate par le TP. On va pouvoir planter sans trop de problème parce qu'en face, ils vont pas avoir le temps de venir. Ça met le TP long et il a bien raison. Ok, on joue bien là, j'aime bien, ça joue bien. Ça joue très bien, ok. Ok, on sait qu'il y a quelqu'un, on sait qu'il y a au moins une personne. On a entendu des ceps, on a entendu des tirs. Oui, la flash, oui. Oui, la magnifique flash, ok. Ça, les deux ont esquivé. Eh les gars, en face, ils sont chauds, hein. Les deux ont esquivé la flash. Ils ont eu le temps de se remettre et de tirer. Malheureusement, ils ont raté leur balle. Et grâce à ça, Jetax et Sushi qui peuvent gagner ce round. On est en 6-7. Ça peut être surpris par la réaction de l'adversaire, tu vois. Par le fait qu'ils jouent bien, qu'ils aient des stratégies qui peuvent potentiellement contrer les nôtres. Par exemple là, tu vois, le fait que quelqu'un backside alors qu'on push avec un judge, c'est déjà mal joué de sa part à Zombie. Et c'est aussi bien joué de la part de Chrolo d'être placé à cet endroit-là et justement de reculer. C'est une strat classique, hein, de jouer dans le backside. Mais forcément, quand t'es face à ça, c'est bien effectué. Comme l'équipe adverse là actuellement, bah on se retrouve un petit peu dans la merde avec notre attaque. Ok, ça heal du côté de Sushi. Mal qui prend le kill sur Chrolo qui était low HP. Hein. Heureusement pour nous, on se fait pas avoir. Par contre, Aidaki qui a vraiment un HP. Sushi peut-être le kill sur Aidaki, magnifique. Peut-être un doublé sur Mako. Oh, dommage, il se fera éteindre par Ginta à travers la box. Ok, de ce côté, Jetax le kill. Et magnifique, le Mei. Enfin, Mal, pardon. Mais je suis désolé, Mal. Je suis jamais sur toi, frère. Je suis jamais sur toi quand tu prends des kills. Désolé, Mal, pitié. Pardonne-moi. Ok, ils sont bien avec son judge. Ok, deux boss. Ok. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu, frère. Bizarre. Hein. Ok, Sushi, le kill, magnifique kill de Sushi. Hein. Une petite collate à travers le mur, ça fait plaisir. Aidaki qui prend le kill sur Jetax. Et ça lâchera la spike, malheureusement. Heureusement pour nous, il y a des smokes. Ouh, dommage. Très belle origine, hein, de Aidaki qui viendra totalement détruire notre attaque. On peut pas faire grand chose. Après, on est en bonus round. Dommage. On est en bonus round, ça prend l'arme et il sait qu'on est là parce qu'il a vu l'arme disparaître. Hein. Il a vu l'arme disparaître, on a 2 HP du côté de Sushi. La moindre petite balle à travers un mur avec une Odin, c'est terminé. Moindre petite balle avec une Odin à travers un mur, c'est terminé, même avec une Vandale. Ok, ouais. Lâche pas mon ref, lâche pas. Crois en tes rêves, là. Crois en tes rêves. Putain, ils sont tous là, frère. Ils sont effrayants en face. Dommage. Chrolo qui prendra le kill magnifique. Chrolo, il est exceptionnel, hein, comme joueur.
Même s'il est en K12, je jure, il est exceptionnel comme joueur. Hein. Crollo, vraiment, gros, big respect. Après, en face, je dis ça, mais Mankago, là, il est en 21-10, hein, il est chaud sa mère. Hein. Il est chaud sa mère, rien à dire. Ouais. Mais on est obligé de souligner les joueurs qui sont forts quand même. Hein. Les joueurs qu'on remarque, quand on remarque le potentiel d'un joueur, on est obligé de le souligner. Surtout ici. Et vous connaissez les capacités analytiques ici. On est exceptionnel. Ok, le kill qui sera pris par frère, je déteste son pseudo, Makago. Le Makago. Le zombie malheureusement qui périra sous ses coups hein, dans la longue. Ça donnera beaucoup d'informations à l'équipe adverse. On n'a pas pris la spike pour justement par sécurité. Pour nous offrir une retake. Pour nous offrir une rotate pardon. Au cas où sur le A, sur le B. On hésite. En tout cas ça met une smoke sur le B. On a de grosses infos de la part de l'adversaire. Hein. En fait ils ont beaucoup d'informations. Mais nous aussi. Et là on commence à rotate vers le A parce qu'on se dit il y a une smoke domaine sur B. Il est potentiellement sur B. On sait qu'il y a 2 personnes minimum sur B, donc là ils sont 3 sur B. C'est ce qu'on se dit je pense, mais on soupçonne pas que le Omen est sur le A. On avance dans la lampe, et ça c'est une très très... Regardez, en face ils ont aussi ces stratégies là, ils avancent dans la lampe, hein. Simplement. Ils laissent la lampe, pardon. Elle l'a dit au taf, mais au calme j'apprends. Ah merde. Raconte, t'as fait quoi comme dé mec? T'as fait quoi? Raconte-moi. Dis-nous, vide ton sac. Ok, ça va clear la lampe tranquillement, et pendant ce temps là, le mec il va justement suivre tout ça. Ok. Magnifique, on est sur le site. Ouh, ça prend. Oh, incroyable. Il peut dire qu'il y a quelqu'un dans la hauteur. Il peut le dire. Ça a coupé le rota, ça coupe la rota. C'est sublime ce qu'il est en train de faire. Oh là là, incroyable frère. C'est dommage qu'on perde ce round, mais c'est incroyable ce qu'on a fait. C'est vraiment dommage qu'on perde ce round. Ok, Bliss qui prend le kill sur Zombie, Sushi qui se fait éteindre. Lomei le kill, ok. Pas mal, Lomei le kill. Ça rotate, ça va aller dans le bathroom, non? Ouais. Ok. Magnifique kill de Mal. Mal il est très très fort. Hein. On est en 3v3. Et l'avantage c'est qu'on sait très bien qu'ils peuvent pas être 3 sur le side parce qu'ils vont forcément tenir un petit peu le B. Du moins c'est la supposition qu'on est censé se faire à ce moment-là. Vous dites les gars, on est potentiellement en supériorité numérique sur le side. Attention à ne pas quand même sous-estimer l'adversaire. Donc on doit clear tous les angles. Et jouer comme s'il n'était que 2. Donc forcément, ils sont 3 en face. Waouh. On vient de prendre une arme là. C'est bon, on a pris un petit gun. Et là c'est bon, on a pris un gun. Non, je sais pas. Ok, l'attraction. Pas mal l'attraction. Ok, Jetax le kill. Jetax magnifique le kill sur Crollo. Il est tué sur le team pour spotter les gens. Les 2 personnes sont là. On sait exactement où est l'adversaire. Pitié. Vous avez les informations. Comment? Mais comment? Ou Samuel Etienne. Zombie dans mon équipe ou Samuel Etienne? Franchement là je préfère avoir Samuel Etienne hein. Mon rêve que Samuel Etienne vienne casser une game avec moi. On est en 7-10 malheureusement. C'est un peu compliqué pour nous. On a un petit peu merdé sur beaucoup de choses. Là par exemple le round d'avant on n'est pas censé le perdre. On est clairement pas censé le perdre. On a pris un kill dans la lampe. Dans la bathroom pardon excusez-moi. Et on est dans la lampe justement avec Jetax qui a un judge, il va devoir attendre comme ça. Ok, Crollo qui prend son kill sur le mail malheureusement. Mal qui ne pourra pas faire grand chose avec son revenge. Ok, très beau kill de Mal. Ok. Oh oui, magnifique. Doublé de Mal qui prendra le kill sur Hidaki, qui enlèvera la hautine de l'adversaire, des mains de l'adversaire. Sushi qui périra sous les coups de Makago. Horrible son pseudo. J'ai trop du mal à le dire. Et malheureusement, on perd encore un round qu'on n'est pas censé perdre. J'ai juré, on n'est pas censé perdre ce round. Ça avance tranquillement. On se concentre sur le cast, on reprend. On est du coup du côté du B. On met la SPAC au milieu au cas où pour justement pouvoir rotate. Les zombies est mal. Bien vu les gars le jeu de mots. On laisse évidemment Viper de l'autre côté. Par contre si elle meurt on sera obligé de reculer pour aller chercher le spike. Du coup ça reste dangereux hein, ce genre de situation. Jetax qui a chopé l'information sur justement sur Ginta, la Viper adverse. On clear le hookah. On a les informations comme quoi il y a personne hookah. Et quelqu'un dans la longue on sait quelqu'un close. Et malheureusement le zombie qui sera éteint. Il n'arrive plus à faire de kill hein, malheureusement la zombie. Il est plus dans la game hein. Il n'a plus fait de kill depuis qu'il est passé en attaque. Ok, de son côté, on va regarder justement Lomei. Lomei qui est sur A, qui est dans la lampe, mais en face, ils ne peuvent pas le savoir. Mal et méchant, il donne ça. Ouh, magnifique kill de Lomei. Magnifique, incroyable. Attention, frère. Ok, oh, Lomei, il me surprendra toujours. À chaque fois, personne ne s'attend à ce qu'il va... Magnifique kill de Lys. Il a pré-shot un petit peu la décale de Lomei. Il a pré-shot la décale et ça s'est passé parce que du coup ça lui a permis de prendre un kill justement. Jax qui a un HP forcément il s'est pris l'ultime de Fade dans la gueule donc il est un petit peu dans la merde. Il va tenter un TP dans la lampe, il va évidemment balancer sa flash avant de TP. Il balance sa flash, il TP, il prendra peut-être le kill, il prendra pas le kill sur Ginta. Attention peut-être en vrai il reload. Ah dommage. Mal le kill, Mal le doublé. Non ça passera pas un Crollo qui prendra le kill sur Mal. On est dans la merde. Aïe ça joue très mal.
Voilà, on va sur la troisième map. J'ai l'impression qu'on va sur la troisième map. Hein. J'ai l'impression qu'on va sur la troisième map là. Je n'espère pas, hein. J'espère bien qu'on gagne 2-0. C'est pas encore terminé, mais là pour le moment c'est bien parti pour qu'on aille sur la troisième map. Hein. Ok, Jetax qui esquive la flash. Il a l'information qu'il y a une Sky sur le side. On se possède un petit peu quelqu'un sur le side. On sait quelqu'un dans la longue. On sait aussi qu'il y a quelqu'un derrière le tube. Attention, Zombie a tout son stuff. Il a juste à balancer une grenade grâce à la smoke en vrai. Hein. Il va lancer une grenade grâce à la smoke. Ça ose pas utiliser les spells, ça ose pas avancer, ça ose pas jouer en fait là simplement. Ça ose pas jouer. Ça utilise l'ultime de Omen pour justement c'est peut-être des gens. Ça c'est peut-être des gens dans la longue je pense. Du coup en face c'est en train de stack sur B. Ça reste seulement 3 sur B au cas où. On rotate sur A. Et là justement c'est à notre avantage. Hein. On est 5 contre 3 en théorie. Ils ont lâché le side. Oh nice ultime. Ultime d'Astra, oui. Oui. Ça suffit. Ah c'est pas sa game un zombie. Hein. C'est pas sa game frère. Il a eu peur du clone de son pote, du clone de Yoru. Ok. Dommage. Ginta qui prend le kill sur Sushi. Il ne reste plus que Lomei. Plus que Lomei. Lomei le kill. Lomei le doublé. Ok, ouais. Ouais, peut-être. Peut-être Lomei. Orbe de poison actif. Scan ennemi. Poison désactivé. Oui, Lomei. Eh les gars, j'avais le souffle coupé. J'avais le souffle coupé, frère. Ah, Lomei dans mes veines, frère, dans mes veines. Oui, Lomei, oui. Ok, allez, zombie, ça peut le motiver, frère, ça peut le motiver. Donne tout. M'en fous, frère. Je me fais full flash team. Il a trop le seum alors qu'il joue juste trop mal. Tax il donne des infos de Golemon, ça me tilt. Ah ouais, lui on va falloir faire un big entretien de coaching mental là. Un big entretien de coaching mental. On va aller en vocal après, on va leur mettre 2-3 tartes derrière la tête. 2-3 tartes derrière la tête là. Oh, je veux que buter les vieux. Que la politesse c'était payant. Dis-toi, là c'est chaud. En plus en billetterie ça va être pire parce que même pas un regard, même pas un bonjour, même pas rien je pense, tu vois. Encore moi dans l'optique ça va, il y a un petit peu de politesse, un petit peu. Ouh, dommage, zombie qui prendra pas le kill. Ok, Lomei qui revenge, qui rattrape l'erreur de zombie. C'est pour ça que zombie pue la merde dans cette game là. Enfin, depuis qu'il est passé en attaque. C'est parce qu'il est tilt en fait. C'est pour ça. Parce qu'on se le dise, il pue la merde. Qu'on se le dise. GG. Concentre-toi. Mental. Reset. C'est une dinguerie frère de se plaindre comme ça en pleine demi-finale. Respecte-toi. Frère, demi-finale frère, c'est une dinguerie gros. Ok, ça se peut-être quelqu'un, il savent qu'il y a quelqu'un. Ok, nice. Nice le kill, nice. Non, dommage, c'est tellement close. Dommage, GG. GG, dommage. La map est exceptionnelle en vrai de vrai, vous en pensez quoi les gars? La map elle est sublime. Wesh, dinguerie frère, je découvre carrément. Oh, mais non. C'est pour ça qu'on lag en fait, c'est pour ça frère. C'est pour ça, il y a une autoroute carrément derrière. Premier round, Joker Legacy, Omega contre Anta dans la 3ème game du BO3 en demi-finale du winner bracket. Et ça fait plaisir. Attention, tout va se jouer là-dessus, sur ce side en réalité, et même sur le side, en fait, tout va se jouer sur cette game simplement. On avance petit à petit, on cover quand même le middle. Attention de son côté, justement, Jetax qui aura chopé l'information qu'il y avait quelqu'un. Chrolo qui prend un kill à travers la smoke sur Zombie. Zombie qui pourra rien faire et qui périra sous les coups de Chrolo. Dommage. On perd déjà notre dueliste dès la first seconde. Lomei qui meurt aussi de son côté, éteint par Lys. On a remarqué jusqu'à présent qu'on perdait tous les gun runes face à l'adversaire parce qu'ils ont l'air très forts en gun rune. Ce qui n'est pas notre cas à nous. On est un peu moins bon en gun rune, mais c'est pas bien grave parce qu'on arrive toujours à rattraper un petit peu par la suite. C'est dommage parce que ça reste des runes bonus, ça reste des runes qui peuvent nous mettre justement en confiance par la suite. C'est dommage. On a l'information qu'il y a au moins 2 personnes middle. On sait qu'il y a quelqu'un dans le market. On va avancer petit à petit, à plusieurs, à 2 en tout cas market. De son côté, on regarde, hein, mais Mal il attend. Il avance en décalé. Oula, mal. Ok, il a été récupéré un gosse et ça ferme la porte derrière lui. C'est très bien joué de sa part. Il met une petite caméra pour choper des informations. Il y a quelqu'un sur site, ça a été donné l'information. Quelqu'un sur site. Ok, Jetax peut-être le kill sur Ginta. Magnifique kill sur Ginta qui lui permettra potentiellement de planter là-dessus.
Directement un Sushi qui se fera éteindre par Coloqué juste en face de lui. Ils étaient 4 contre 2 en face, hein. C'est magnifiquement bien joué. On a gagné, heureusement pour nous, la map surprise. D'ailleurs c'était une belle surprise qu'on la gagne. Maintenant à nous de nous montrer encore meilleur là-dessus. Et de son côté Lomei, ah ouais, Lomei qui fait semblant de regarder et qui avance en espérant cross son wall. Cross son wall. Ok, ça part. Oh waouh, putain c'est stylé ça, de pouvoir voir le trap comme ça. Ok, attention. Attention, attention, attention. Ça pique en face, ça a mis quand même des dégâts sur Zombie qui s'est fait un petit peu avoir par des balles perdues qui ne lui étaient pas destinées. On sait que quelqu'un sur cette attention, quelqu'un sur le side qui se fera éteindre par Ginta. Ginta qui est en train de vider son chargeur. Jetax il reprend un kill sur Ginta justement sur le side comme le round avant, mais ça ne suffira pas, on le sait très bien. En face, oh, putain, Mike est en train de prendre le revers de la map. Mais malheureusement, un petit peu tard, je pense, Sushi avec son... Oula! Ah malheureusement il se fait éteindre par Lys et du coup Mal qui est très en retard, qui va devoir casser la door, hein. Il casse la door. Aïe. Aïe aïe, coup de genre. Si je fais un don de 100 €, t'enlèves ton t-shirt. Même pour 100 balles, je n'enlèverai pas mon t-shirt. Ou alors j'enlève mon t-shirt et vous verrez que le haut de mon corps. Limite les pecs. Pour 100 balles carrément, je te donne... Non, c'est le mec qui abuse. Non, t'abuses frère, pour 100 balles, abuse. Je suis pas une pute aussi frère, ça va. Ok, on s'est fait hard flash par contre là-dessus, un zombie qui a quand même dash malgré la flash. On se fait éteindre. Oh là là. Oh là là, Jetax qui réussira à prendre un kill là-dessus. On s'est fait la flash du Omen adverse qui fut dévastatrice là-dessus, hein. Ok, ça part. Regardons un petit peu Sushi qui s'apprêtait à mettre une flash, qu'au final a décidé de ne pas la mettre. On va regarder justement le zombie. Peut-être le one tap de zombie. Ok, il a vu quelqu'un, ils savent qu'il y a quelqu'un, ça flash. On est au courant qu'il est là. Attention à pas se faire flash, on ne s'est pas fait flash, on a réussi à casser le petit mob de Gecko. De notre côté, ça temporise un petit peu, on peut pas trop avancer avec une single. En tout cas, ça va être compliqué de prendre les informations supplémentaires. Là-dessus sur le site, on est déjà dans l'elbow, on est bien installé dans l'elbow, mais on est en echo round, donc on a que des shérifs. Là c'est dur, hein. Là c'est très dur. Ah, vraiment dur. Ok, peut-être le doc qui chope quelqu'un, magnifique. Par contre, du coup, on ne sait pas quel est en face de nous, hein. Oh oui, il a été flash. Le mec qui prend le kill sur Crollo qui était justement stun sur le site, magnifique stun. D'ailleurs, de la part de Sushi avec son dogo qui nous a permis d'entrer sur le site et de planter là-dessus. Attention, Mal qui prend les informations en sautant. Il a juste mis sa cage. Par contre, on ne sait pas quelqu'un derrière lui. Si, il a mis la cage. En vrai, c'est une très belle cage, hein, là-dessus. Et en face, regardez, ça joue Odin, hein. Ça joue Odin, si je ne dis pas de bêtises, ça joue clairement Odin. Ok, très beau kill de la part de Zombie. J'attaque le kill, oui, magnifique. Zombie le doublé là-dessus. Zombie le triplé, oui. Pitié, mon ref, merci. Yes. Oh, frère, la libération. Pitié, frère. Laissez-nous win au one game. J'ai l'impression d'avoir perdu la première, frère, à cause de la game d'avant. Oh, ok. Ça joue. Alors, je suis pas sûr qu'il sache jouer la Odin, on va regarder, hein. Parce que la Odin, mine de rien, on rigole, mais la Odin c'est assez compliqué à jouer, hein, regardez. Je suis sûr qu'aucune de ces balles aurait touché même s'il y avait eu quelqu'un. C'est dur à jouer la Odin, hein. C'est vraiment dur, personnellement je la trouve vraiment. En fait c'est une arme de débile à partir du moment où t'as des line-up, tu sais, où t'as des murs auxquels tirer à travers quoi. Mais quand tu connais pas spécialement, que t'as pas l'habitude de jouer Odin, franchement c'est dur, hein. Parce que gérer le spray, tout ça, c'est pas évident, sachant que tu dois obligatoirement spray avec la Odin, sinon ça sert à rien, tu peux pas faire balle par balle. Je sais pas, tu mets 12 dans la tête, frère, ça va aussi. Ok, c'est en train de rota du côté de Lomei, ça va jouer à 5 sur A. Et regardez en face, ça rota sur B, mais c'est magnifique. Ouh, par contre, Gecko a entendu la flash dans le elbow, hein. Nous, en train d'enclencher, on sait que ça enclenche hein, du côté de Gecko, on sait que ça enclenche, ça casse la flash magnifique. Attention, peut-être sur le side, ça va flash potentiellement, enfin ça date potentiellement. Oh oui, le kill de zombie incroyable. Doublé de zombie, magnifique, l'entrée de zombie qui nous permet justement de clear le site. On peut planter tranquillement derrière la box. Zombie qui sera éteint de parler, ça ne suffira pas malheureusement pour faire un ace dans ce round. On aurait espéré un ace de la part de zombie, mais ça ne suffira pas. Par contre on est 4v3 et là c'est un autre avantage parce qu'on est en défense. On peut totalement se permettre de jouer quelqu'un sur le side, quelqu'un est beau et justement deux mains, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Une Odin, on rappelle hein. Sushi qui joue Odin là-dessus. Sushi, oh pitié frère, pourquoi ça nous arrive à nous? Pourquoi on n'a pas un peu de chance nous aussi? Je suis 3v3. Ok, Mal qui a pris le kill mine de rien. Jetax oui. Oui Jetax le kill et Lomei aussi à son tour qui prendra le kill. Heureusement qu'il y avait Jetax, j'avais même pas vu où est-ce qu'il était frère. Parce que Mal en fait il a pris un kill juste avant de mourir et ça nous a sauvé parce que Jetax en a pris un aussi. Et Lomei aussi, ça c'est beau frère, c'est beau. Surtout dans la elbow, jouer Guardian c'est très fort hein. Les gars, dites-vous 3 balles c'est suffisant pour justement mettre... Ouh non. Eh Lomei... C'est pas sa game, hein, Lomei. J'ai l'impression que c'est pas sa game. Il a avancé sans aucune raison. Ok, Jetax. Oui, zombie.
Oui, zombie, le kill, il casse la door en plus. Bon, il la cassera pas totalement, mais il a cassé une bonne partie de la door, ce qui va nous permettre justement de pouvoir avancer potentiellement dans le market. En tout cas, de mettre une pression sur un certain côté de la map. On met une flash, on avance petit à petit dans le mid. Ok, ça avance dans le mid en faisant du bruit par contre. Du coup, en face, ils savent qu'on est là. On va regarder un petit peu justement la ligne qui est tenue par Makago. C'est horrible à dire son putain de pseudo. À l'aide, à l'aide. Par contre, tu as eu un ultime de la part de notre Cypher, si je ne dis pas de bêtises. On a l'information des joueurs adverses. Attends, quoi? Ouais, on a l'information des joueurs adverses, on est bien justement là-dessus. Mais on n'en a rien fait du tout. Par contre, on sait qu'il y a quelqu'un potentiellement marqué qui peut nous pique. Attention, ça peut être dramatique. Nice, le bon petit doc qui est lancé. Aidaki qui se fera spotted. Une très bonne flash de Aidaki. Mais Zombie aura été meilleur là-dessus. Sur son petit move, on n'a pas le site. Et attention, on sait très bien qu'il y a les flashs de. Enfin, les traps de Cypher. De son côté, Mal qui prend le kill sur Colo qui était en train d'essayer de prendre le bag. Oh, magnifique. Jetax qui prend le kill en faisant le cross au middle, incroyable, on prend le side sur A, on sait qu'il n'y a personne sur A, parce qu'on est au courant que le dernier était sur B, donc on va quand même clear au cas où, ouais ça clear quand même au cas où derrière la box tout ça, mais on sait qu'il n'y a personne, on clear quand même, regardez, de son côté, on clear quand même le elbow au cas où, mais on sait très bien qu'il était sur B, et donc là on est safe, ça nous donne un troisième round, let's go, ouais, on revient à égalité dans cette game magnifique, et du coup en face, en termes d'économie, ils vont être un petit peu dans le caca, ok. Oui, mal qu'il a vu, Oh, dommage de bad timing. Ok, ça c'est flash, attention, ça va jouer du coup derrière la box pour éviter justement de se faire avoir. Ok, Aidaki qui prendra un qui détaxe le doublé, magnifique, détaxe le doublé, sublime. Sublime, on reste safe là-dessus, ça a raté la caméra, j'ai l'impression. Ça a raté un petit peu la caméra. Du coup, il la reprend tranquillement. On utilise l'ultime. C'est la part de notre Sky à nous. Magnifique. On peut suivre du coup l'ultime avec le dog. On sait qu'il y a quelqu'un. Oh, zombie, sublime, qui a suivi l'ultime justement de Sky. Le headshot de zombie directement sur le gecko adverse. Ça pique au middle. Il sait très bien que l'adversaire peut se situer dans les environs. C'est en train de spot un petit peu partout. Attention derrière toi, mon ref. Oui, le kill peut-être de zombie. Le triplé de zombie avec son ultime sublime, même s'il était en écho. Alors que d'ailleurs, Gintak avait une vandale incroyable. Ok, directement zombie qui va faire une entrée. Ah, il se flash au moment où il avance. Par contre, regardez, c'est un excellent timing sur la jet parce que la Viper juste au-dessus de lui qui ne sait pas qu'il est là. Et le mec qui prend le kill par pur flick shot. Et en face, elle tue l'ultime. Ça prendra un doublé derrière la box. Malheureusement, on se fera un petit peu éteindre. Si tu 2v4 là-dessus grâce à l'ultime de la raise adverse. Et zombie qui prend son kill mais qui sera insta revenge par Gecko. Et du coup, balle dans la merde. Malheureusement un petit peu dans la merde. Là c'était une très belle retake de l'adversaire avec un magnifique ultime de la part de Raze qui prendra un doublé derrière la box. Ouais. On s'en doutait hein. Dès qu'on a vu l'ultime on savait que ça allait prendre un doublé. Malheureusement c'était 2 stacks. Zombie qui a quand même réussi à prendre un kill malgré la pression qui est en train d'arriver sur ses épaules. C'est dommage, on va devoir soit écho soit tenter peut-être... Il a combien? On a tous de la thune donc en vrai il devrait tenter quelque chose. On a tous de la thune, il n'y a aucun problème là-dessus. En face ils ont force buy donc leur donner une vandale ça reviendra au même, enfin genre il n'y a pas trop de risque quoi. Donc il peut se permettre, en plus il a le petit bundle, un petit buddy K-Corp, c'est 100% win les gars, c'est 100% win les gars. 100% win les gars. Ok ça part hein. Peut-être dans la elbow en tout cas il essaie de choper des informations, il tire un petit peu à droite pour voir s'il y a quelqu'un qui se dévoile. Il faut essayer de prendre même peut-être un kill frauduleux. La caméra qui ne sera pas cassée instantanément, on n'a aucune information là-dessus. On sait qu'il y a une caméra par contre qui a été placée par le Cypher adverse. On ne sait pas où est l'adversaire, on esquive la flash, on met un petit coup de caméra au cas où ça nous pusherait. Non il n'y a personne par contre on sait que ça push hein. Ok le kill, oh le doublé. Waouh frère mal, le spray contrôle, le spray transfert directement dans la tête du gecko, enfin ouais ça du gecko. C'est passé à rien de faire le clutch là-dessus hein. Allez Sushi, montre-nous de quoi tu es capable. Et ça flash. Sa flash d'ailleurs il a été vraiment flash en face hein. Vraiment tes flash, zombie qui se fera éteindre hein, malheureusement. Sushi le kill, nice. Premier kill de Sushi, let's go. Sushi le premier kill. Ok ça prendra pas... ça prendra pas la formation avec la flash, malheureusement il s'est fait mettre l'OHP, il est un petit peu dans la merde, c'est du 4 contre 4, mais en face ils ont l'information de où est-ce qu'on est. Et nous de notre côté, mal, le kill frauduleux de la part de l'adversaire, Crollo, un kill vraiment frauduleux, et de son côté Jetax il prend un kill vraiment sympa, qui rééquilibrera les forces du 3v3, mais... on peut pas trop compter mal dans les forces de nos alliés. Jetax, le kill sublime Jetax qui est low HP, c'est du 3v2 et il va falloir potentiellement rota parce qu'on est vraiment très low HP. Et en face ça utilise justement l'ultimate de Cypher, ce qui fait qu'on est un peu dans la merde là-dessus. Et ça... Ah non c'est nous qui avons utilisé l'ultime. Mais non c'est nous qui avons utilisé l'ultime, my bad. On a utilisé l'ultime, du coup on sait exactement où est l'adversaire. Et on peut jouer en fonction de ça. Par contre on est très low HP. Lomai est le seul encore full life, enfin quasiment full life. En tout cas mal est un peu dans la merde, 1 HP, enfin 6 HP de son côté. Ici quelqu'un. Ok. Il a trop peur de sortir de l'ultime. Ouh,
Ouh, il a l'information que c'est dans le... Déclenché. Que c'est dans l'ultime. Oh oui, le kill de Mal, pitché mon refait le doublé. Oh, Jetax le triplé de son côté en passant par derrière directement. C'était de l'OHP de fou, c'était super tendu. Ce round était vraiment très tendu. On était l'OHP frère, on était un demi-personne. On est très bien économiquement parlant et en face par contre ils sont obligés d'économiser. Par contre les rounds d'écho, on sait très bien que c'est un petit peu la faiblesse de Joker Legacy. On se permet de sous-estimer l'adversaire souvent dans ces rounds là. Et là bah, il va falloir éviter de le faire. Va falloir éviter de le faire. On va devoir jouer sérieusement comme s'ils avaient tous des vandales. Ok, oui, peut-être le kill sur Lys. Non, ça passera pas, Ça passera pas. Ils ont pas de healer en face, donc ça, c'est tout à notre avantage. Il a un HP Lys, par contre, avec un shérif, à tout moment, il met un one tap. Et c'est un HP au final, on les oubliera. Parce qu'on on le sait, hein. En fait, c'est ça qui est bien à ce là. Ils ont la capacité de se dire, j'ai un HP, mais je joue comme si j'en avais 150. Et du coup, ils peuvent prendre un pic, ils peuvent permettre de prendre des lignes comme s'ils avaient 150 HP. Et pas avoir peur, justement, de crever. Ça c'est très beau, ça met une flash dans le middle pour pouvoir avancer justement en market, ça casse les trappes instantanément, ça avance pour essayer de choper les informations dans le CT, ça chope une première information sur le Omen, l'Omeg justement qu'il a envie de jouer sur le Omen, peut-être attention, il y a quelqu'un sur le side, il va falloir faire attention, éclaire le side, on a encore une fois l'information sur le Omen qui est au-dessus, ouh, zombie qui sera éteint par Ginta, qui pourra potentiellement utiliser son team, il est suisse d'ailleurs sur le team, Mal qui prend le kill sur Crawl dans le middle, avec Sushi qui prend le kill sur Ginta, une revenge. Avec du timing, ça joue dans le main pardon. Mal, magnifique frère, Mal, pitché, je t'aime. Fais une petite décale, oui, la petite décale, oui. Oh, dommage, c'est pas passé loin. Oui, Mal, le kill directement. Heureusement qu'ils sont en écho, hein. Vraiment qu'ils sont en écho parce que du coup, ça nous met, en fait, ça nous a mis très à l'aise et la confiance qu'on avait en nous était très propre. Là, par contre, il y a une Spectre. Attention, il peut quand même le faire. Bon, là, ça reste tendu. Il est en 1v3, il a seulement une Spectre et là, il a plus du tout le temps. Et le petit one tap tête de Mal, non, il va écho. Il va écho une Spectre potentiellement. Il se fera éteindre par l'Omei qui était dans le spawn. D'ailleurs, c'est pas du tout Sushi qui prendra le kill. Mais c'est vraiment l'Omei qui était dans le spawn. Magnifique round encore une fois de Joker Legacy qui signera un break là-dessus. 6-4. Un jour, je montrerai mes castes à mes parents pour voir ce qu'ils en pensent. Ils vont se foutre de ma gueule, je pense. Ils vont se dire, qu'est-ce qu'ils racontent? Pourquoi ils débitent comme ça? Oh oui, peut-être le kill zombie. Zombie pitché. Montrez-nous. Ça essaie de casser une potentielle caméra. Et il a bien raison, de tirer au pif comme ça. On sait jamais s'il y a une caméra, ça peut quand même cancel les informations visuelles que l'adversaire peut choper grâce à une caméra. Donc des informations gratos au final. Par contre la spike qui est littéralement au mid, c'est dangereux en vrai. C'est dangereux parce qu'on est que 2 mid, donc si ça se passe mal, on ne pourra pas défendre la spike qui tombera au sol. Et de son côté on va regarder, mais Lys qui joue vraiment très safe, hein. Il a entendu que la door s'est cassée, donc forcément ça a donné l'information à son équipe. Pendant ce temps là, nous on va reculer, on casse la door mais on recule et regardez dans le market, ça joue très safe, ça tient la ligne à 2. Et l'autre de notre côté on se fait éteindre. Pourquoi est-ce qu'on veut avancer alors qu'on s'est fait éteindre déjà? Ok, on va faire confiance à le joueur, on fait confiance à le... Oh oui, Mal qui prend le kill. Mal qui prendra pas le doublé, par contre Mal qui prendra le kill sur Chrolo. Très important, Viper. Très important de prendre le kill sur Viper. Par contre, Makago qui est vraiment l'OHP, hein. Il est dans la merde, hein. Il a des flashs, il a des stuns, tout ça. Mais on est un peu dans la merde. Sushi de son côté peut-être? Non, Mal aussi. Sushi, l'Omei, oui. Le TP et Sushi qui cancellera le TP. Et Sushi le doublé d'ailleurs sur ce round. Oui, l'Omei, le kill de son côté. Sushi le triplé, magnifique. Move en duo de la part de l'Omei et Sushi qui était très bien placé sur le site. Incroyable, il joue à moitié dans le main, à moitié sur le site, c'est vraiment beau. On est capable de gagner simplement. J'espère qu'on gagnera quand même ce round pour gagner un petit 8-4 et nous mettre encore plus en confiance. Une bonne flash dans le elbow. Attention, on sait très bien que le elbow c'est très compliqué à prendre, surtout face à la puissance du gecko adverse qui est vraiment très bon pour le moment. Il nous a montré des compétences exceptionnelles. Et d'ailleurs, Chrolo, qu'est-ce qu'il nous dit là? Chrolo qui est Viper justement. Il est en 8-8. Je fais des tables de temps en temps pour vous si jamais ça intéresse. Ou le dog qui nous permettra de prendre l'information sur justement le gecko. Attention, la belle flash de Sushi qui permettra de flash potentiellement le gecko. On va prendre potentiellement le pic de gecko. Sushi le kill directement dans l'elbow qui était d'ailleurs dans le mal. On le rappelle au tout début, hein, il était dans le mal, il était en 0,5. Maintenant il est en 6-6. Chocapic à 23h. Eh bah, les gars, Chocapic à 23h ou 5h du mat, au final ça revient au même, non? J'espère que le cast vous plaît les gars en tout cas. Moi ça me fait plaisir de cast, franchement. Je prends un malin plaisir à cast. Je kiffe ma vie à cast. Vraiment, c'est une dinguerie hein. Ok, ça casse un petit peu le rebond. On sait qu'il y a une raise sur le site du coup. On sait qu'il y a une raise sur le site. Ça a été smoke des deux côtés. Oh, Zombie qui prendra le kill de son côté. Zombie, oui le kill. Zombie peut-être le doubler. Zombie le doublé sur Zombie. Magnifique. Il fera une entrée d'ailleurs très propre, hein. Il viendra clear le site, il se mettra sur la petite box. Et Jetax il prend un petit kick qui sera éteint par Aitaki. Aitaki il est bon aussi hein. Aitaki il est surprenant frérot hein. Et Zombie le kill directement sur Aitaki, il se fera. Les gars, ça vous dit on recrute Chrolo à la fin? Avoir Zombie au middle avec du coup son
son shérif, il va reculer, il la joue safe hein, parce que justement prendre des balles perdues en gunround ça serait dramatique, sachant qu'on n'a pas de heal et on n'a pas de shield potentiellement. On joue shérif du côté de zombie, on va la jouer safe, il y a Sky, donc Sushi qui vient le rejoindre dans le middle. Ça cross un petit peu, ça cross pas, par contre ça avance dans le B, on a l'information hein, du côté de Jetax, ça smoke instantanément. Mal sur le side qui s'apprête à activer une potentielle. Ouh, ça a mis une balle sur Lys. Hein. Ça a mis une très très belle balle dans la tête sur Lys. 78 potentiellement. On va regarder un petit peu aussi les HP de Lys qui essaye de prendre des informations. Ça ne passera pas au niveau des informations. Ouh, ça, l'information que ça a avancé, c'était. Ça plante sur le site hein, directement. Ok, mal la smoke qui est placée directement. Pourquoi pas, on va tenter peut-être de prendre un kill. Ça tente de prendre le kill, ça prendra pas le kill sur Aidaki. En face, ils sont vraiment bons en gunround. Hein. Oh oui, Jetax le kill et Sushi aussi le kill. Malheureusement, on sera éteindre par Gecko. Hein. Jetax il pourra pas faire grand chose de plus. Sushi qui avance, Sushi peut-être le kill. Sushi pas le kill, Lomei qui prend le revenge. Lomei, peut-être oui, le doublé de Lomei. Lomei c'est pas terminé en 1v1 sur le side potentiellement pour une fin de round. Ok, il a une big info, malheureusement il aura pas le temps. Il aura pas le temps malheureusement. Il joue en slow. Pire chose à faire pendant un gun round. Tu peux hein, mais là mon ref c'est maintenant ou jamais. Hein. Ah c'est dommage. Dommage. Dio Kelgessi est pas exceptionnel en tout cas en gun round, c'est pas leur point fort. Mais ils sont capables de retake assez fortement, d'une manière très très efficace. Et de son côté, Jetax, frère, Zombie pardon. Zombie qui avance avec Mal qui est juste derrière lui qui le follow. Et regardez en face. Hein. En face, j'appelle ça la stratégie de pute. Mais c'est une belle stratégie par contre. Hein. Ils savent qu'ils sont en train de push donc ils ont aucune raison d'avancer. Au contraire, ils ont juste à attendre parce que bah on est en train de se donner. Hein. On est littéralement en train de se donner. Mais c'est magnifique comme stratégie. Ils sont obligés de faire ça. Et ils ont bien joué, ils ont bien réagi clairement. Clairement. Du coup, on se retrouve en 4v5. Malheureusement, on va encore perdre ce round. Mais encore une fois, les gun rounds, on les perd quasiment tout le temps. On a dû perdre 6 gun rounds sur les 8 qu'on a fait jusqu'à présent. Enfin, du coup, sur les 10, on a dû en perdre 8 justement. Et là, c'est le 9ème qu'on perd sur les 11. Là, c'est le 12ème gun round. Oh, peut-être, c'est du 2v3. 2v3, ok, il y a moyen en vrai. Hein. Jetax qui a fait un doublé là-dessus. Ça peut nous mettre bien. Spike posé. Oui, le kill c'est du 2v2. Même si on n'a pas d'arme, ça reste du 2v2. Il y a moyen de faire quelque chose là-dessus. Hein. On a encore une flash, on a tout ce qu'il nous faut. Sa TP il est au-dessus, on l'a entendu. Ok, très bonne flash. Ah, dommage. C'était close en vrai, c'était close. Ils étaient tous les deux low HP. En vrai, propre. C'était bien tenté, franchement bien tenté. On joue un petit peu dans le mid, on joue un petit peu dans le B normal. Par contre en face, regardez, c'est en train de prendre possession du main B. Ça prend totalement possession du main B. On va regarder ça un petit peu de son côté. Makago qui va essayer de choper une information. Il se fera qu'il pourra pas faire grand chose. Et de notre côté, Sushi. Magnifique kill de la part de Sushi. Il est low HP. Mais dans tous les cas, ça laisse l'adversaire en 4 contre 5. Face à nous, et nous, on est en défense. Donc on a clairement l'avantage. Encore une fois, la défense c'est notre force. Le mec zombie qui joue middle, ça joue safe. Hein. Ça va pas avancer dans la smoke, ça cross, ça smoke. Au contraire, ça joue en bleu sang. Ça essaie de choper des informations sonores et visuelles un petit peu partout. Ça cross, ça smoke, ça c'est vraiment bien joué. Par contre, dans le main, en face, ça n'a toujours pas lâché le main. Ça joue un Lys et Makago qui joue dans le main. Ça balance une molly, Mal qui va être un petit peu dans la merde. Il va falloir qu'il recule. Va potentiellement se faire spotted. Il se fait spotted mais il prendra pas le kill. Par contre il mettra l'OHP Lys qui réussira de son côté à prendre le kill à l'aveugle face à Mal. Très belle entrée de la part d'ailleurs de Lys qui se fera avoir par Zombie grâce à un spray control colossal. C'est planté par Aziz. Aziz qui plante la spike. De son côté Jetax qui se fera éteindre après avoir pris un kill sur Crawl. Enfin pas sur Crawl mais sur Item par Crawl, t'as capté. Ouh, c'est pas passé loin malheureusement, là c'est du bad timing. Par contre ça a signé je pense l'arrêt du round. Hein. Ce bad timing va nous... parce que là il est très malin. S'il pique il sera forcément... Oh magnifique round frère Sushi. Sushi le god frère, le roi. Le prince du round frère Sushi. Oh là là. Sushi qui arrive, qui prend le kill, du coup ça force le gecko à se retourner. Du coup Zombie qui pique à ce moment là. Parce que le travail d'équipe est exceptionnel frère. Allez ça part. On joue au mid. Oh non j'aime pas quand ils font ça. J'aime pas quand ils font ça. Ils ne savent pas le faire. J'ai la vérité, ils ne savent pas le faire. Bon, on est en bonus round par contre. On est en bonus round de l'autre côté, donc je comprends pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas le faire. Ils sont envoyés zombie au suicide, c'est pas la strat à la base. Le mec, il prend quand même un kill, hein. Magnifique. Jetax peut-être pour un kill. Jetax un kill, ok, magnifique. Il a une vandale d'ailleurs, hein, Jetax. Il peut faire quelque chose, il peut même peut-être écho. Oh, est-ce que ça sert à quelque chose d'écho? Il est en bonus, donc en théorie, écho ça servira pas à grand chose. Par contre, ça va sur B, il le sait très bien que ça va aller sur B. Il le sait, que dans tous les cas, ça va planter sur B et que nous, bah. Nous, on est un peu dans la merde. Et du coup, de son côté, j'ai envie de voir. Ça va prendre l'ultime de Viper. Très bien joué de leur part. Hein.
Ça profite de notre infériorité numérique pour justement prendre des ultimes, prendre des kills, etc. Et assurer le round en allant directement planter sur B sans aller chercher le kill pour autant. En vrai, ils ont joué safe en face. Franchement, c'est respectable de fou. Très très respectable. Jetax, pitié! Pitié, Jetax! Il en est capable, frère. C'est la petite pépite de Joe Legacy, moi je vous le dis. Sushi directement, peut-être avec justement Zombie qui avance. Ok, le bon petit kill de Sushi, le bon petit kill de Zombie aussi. Ça laisse notre équipe en 4v3, magnifique. J'espère juste que Zombie, pitié, ne repique pas. Attends ton équipe, tu es tout seul. Zombie trop fort, vraiment, hein. Zombie il est vraiment chaud. Hein. Là dans ces games, on fait un petit tab vite fait. Oh, j'attaque ces zombies en 17-11 hein, les deux. Magnifique, magnifique, rien à dire. En face, ça prend possession du mid, on va regarder ça un petit peu. De l'autre côté, en face, ça prend possession du mid. Hein. Ils essayent d'avancer, ils essayent de slow un petit peu, de mettre une autre pression, d'une manière différente en tout cas. On va essayer... Ah, pitch, ne fais pas ça. Loma, il me déçoit pas. Tu peux, mais là, t'es tout seul. Tu peux, mais là, t'es tout seul. Il y a une smoke et tout, on t'a aidé, ça y est. J'ai cru qu'il allait cross, ok, c'est bon, c'est bon. J'ai mal parlé. En fait, Lomai, ce soir, il fait des moves très bizarres qu'il ne fait pas d'habitude. Du coup, c'est très très perturbant quand je le regarde jouer. Parce que j'ai l'impression des fois, il a passé son compte à quelqu'un. Tu sais, genre en mode, c'est un autre gars moins faible, enfin plus faible que lui qui joue. Ok. Et en vrai, mal. Ta caméra est exceptionnelle. Ok. Ouh, il a vu quelqu'un. Il a vu quelqu'un. Il a vu deux personnes, nickel. Sa caméra est détruite, par contre, on a l'information et du coup, ça permet justement à Jetax de mettre une petite smoke. On a l'information que ça plante. On a une flash. On a absolument tout ce qu'il nous faut. C'est du 4v3. Attention à bien jouer ce round, pardon. On sera à voir un Lomai, encore une fois. Zombie qui prend le revenge, magnifique. Zombie qui prend le revenge, c'est du 3v2, incroyable. Incroyable. Ok, l'ultime. L'ultime, ça arrive dans... Ok. Ça a essayé de choper les informations. Ça met une bonne petite smoke pour une one way. Ça a une flash, hein. Ce serait dommage de perdre sans avoir utilisé la flash. Oui. Oui, magnifique aveuglement sur le cypher. Ouh, zombie, oui. Zombie le triplé, oui. Oui, zombie. Oui, zombie le quadra. Magnifique. Zombie qui nous carry la game sur ce round. Incroyable. Regardez ce qui est en train de nous sortir. Toi, t'es classé quoi? Je suis bientôt ascendant. Je suis bien... pas bientôt ascendant. Je suis classé quoi, moi? Ouais, c'est ça. Je suis bientôt ascendant. Ouh. Oh oui, magnifique Lomei, j'ai ça. What, frère Lomei? Mon dieu, Lomei qui prend le kill de Sushi de son côté, qui prend aussi un kill Lomei, mon roi frère. Ça y est Lomei, je te reconnais. Je te reconnais, il est de retour. Welcome back Lomei, welcome back. Mon dieu frère, il a mis tellement de rounds, il a mis 17 rounds à apparaître Lomei. Magnifique Sushi de son côté, il prend un doublé au niveau du middle. Et en face, ils vont être obligés de reculer hein, parce que là c'est très très dangereux ce qui se passe. Oh là là, zombie, le headshot balancé avec son ultime de jet. Incroyable. Hashtag ZombieWood on top, vous avez raison, Mr. Squee. J'espère que le cast vous convient les gars, j'espère que ça vous plaît. J'espère que vous vous sentez bien sur ce live. Et que le cast vous convient en fait, simplement. Let's go, let's go. D'ailleurs, il y a quoi on a regardé les classements déjà tout à l'heure, hein. Il y a du Ascendant et Diamant 3 en face, c'est ça. Ah, il y a du Diamant 1, Lys. Pourtant, Lys il est chaud, what the fuck. Eh, mais Makago il est passé à Ascendant 2 entre deux games là. Entre deux. Pendant le BO, il est passé à Ascendant 2. Non, il était déjà à 122 je crois. 21-11 pour Zombie. 17-12 pour Jetax. C'est magnifique ce qu'ils sont en train de faire frère. C'est juste sublime. Ok, ça part. Regardons, regardons. C'est en train d'avancer dans le B. Et nous on est en train de lâcher le B. Pour quelle raison? Parce que ça joue middle. Ça va jouer le B en retake. Ok. Vu qu'il y a le stuff de mal sur B, ça va le jouer en retake. Par contre ça se fait smoke. Ok, ça ult. On va devoir la jouer en retake. Mais très très fort là. Très très fort. Et malheureusement c'est un peu dangereux là ce qui est en train de se passer. Parce que le B est très très dur à retake je trouve. Il y a l'ultime qui prendra pas de kill mais par contre qui mettra un petit peu l'OHP Jetax. Jetax peut-être pour un kill qui nous a montré du lourd hein, jusqu'à présent. On a envie de le voir, le roi de retour. Ok, Sushi, oui. Jetax la flash, Jetax la bonne flash, le mec qui prendra le kill là-dessus. Ok, ça avance, le petit kill de Zombie, le doublé de Zombie, magnifique. Zombie qui prendra le kill dans le corner, incroyable. Ça prend potentiellement la formation avec la flash, on sait qu'il y a une flash, par contre on a un ultime hein. Sushi c'est du 2v2, on a un ultime, n'hésite surtout pas mon ref. Oui, magnifique le kill à travers l'ultime de la Viper. Par contre, attention, on diffuse. Faut bien cover. Oui, le kill de Sushi. Peut-être le round en vrai. Oui, le round, let's go. 7-12, yes, 12-7, yes.
Les gars, le BO3 se joue en un round. Les gars, si on gagne cette manche-là, on sera en finale du winner bracket. Alors, en face, ça prend possession du B main. Regardez-moi ça, ça prend possession du B main. De notre côté, on va regarder un petit peu l'équipe adverse. Ça prépare une flash, et du coup, Mal qui est un petit peu caché, donc il sera pas flash, je pense. En tout cas, ça lance la flash. Ça, oh, Zombie de son côté qui prend le kit sur le flanqueur adverse, j'ai même pas vu. Et regardez, on voit en face de son côté Krollo qui va essayer de, entre guillemets, revenge. Qui va essayer, entre guillemets, de revenge, en tout cas, son pote décédé sous les coups de zombies. Ginta qui ne pourra rien faire dans ce dernier round, malheureusement, il va s'en mordre les doigts, je pense. Parce qu'un dernier round joué comme ça et mouru comme ça, c'est un peu compliqué. Par contre, nous, on reste concentré, on joue sur les sides. Sur les sides, pardon. Sur les sides, pardon. On fait attention à ça, par contre c'est en train de revenir un petit peu au mid. En face on sait pas trop ce qu'on veut faire. Ça a l'air de vouloir terminer sur B et Mal est tout seul sur B, ça met un robot sur B. Je pense que l'information a été donnée. Regardez sur la map, on voit de notre côté Omen, Jetax du coup qui est en train de smoke le main B pour empêcher l'adversaire de choper quelconque information visuelle. Nous de notre côté on joue tranquillement au niveau du mid. Regardez la Sushi qui va faire attention là-dessus. Ça entre directement sur le site. Mal qui se fera éteindre, on le savait hein, que Mal allait se faire éteindre. Aïe 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 aïe. Jetax qui peut pas faire grand chose, c'est du 4v4. Mais heureusement pour nous la Jet en face, enfin la race pardon en face c'est l'OHP de fou. Donc on peut s'en sortir. Et de l'autre côté au niveau du mid ça joue à deux. Ça joue à deux. Dès que le wall sera parti, on pourra potentiellement enclencher. Ça enclenche, ça prend un kill, ça prendra pas de. Ouh, malheureusement le misplay. De la part des joueurs, ils ont cru avoir tué quelqu'un, malheureusement ce n'est pas passé. Il est tout seul, ça fait que diffuse. Ok. Oh non, il a pas fait la moitié. Si, il a fait la moitié. Il prend le kill sur Gecko, let's go. Il prend le kill sur Gecko. Ouh, dans le main, il y a quelqu'un. Dans le main, oui, let's go. Pitié pour eux, yes. Yes, Joker Legacy qui l'emporte. Le BO3 gagné par Joker Legacy. Et ça part directement en grande finale du winner bracket. Let's go. Putain, frère, une dinguerie absolue.